trouve qu'on est rendu dans un monde tellement individualisé. Tout le monde fait sa petite affaire à eux autres. Il n'y a plus d'appartenance à appartenir à un grand salon. Tout le monde fait son petit trip. Dans mon temps, là, c'était pas moi. C'était mon salon qui était important. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y en a plus de ça, on dirait. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Si on rapportait tout ça à l'humour, bien, on a des superstars de l'humour, on a des Patrick Huard, on a des Martin Matt, puis on en a reçu de ça ici. Mais là, aujourd'hui, c'est Yvon Deschamps qu'on a de la coiffure. En le fond, les stars se réfèrent à lui et nous parlent de lui. Mon invité, Richard Saint-Laurent. Ah, c'est bien gentil. Bravo, Richard. Merci. Je suis gêné, là. Je vais commencer à rougir, puis là, l'éclairage sera plus bon. On va changer la lumière. Okay. Non, mais c'est vrai que tous ceux fin. que j'ai eus comme invités, ben ils parlent tous de toi. Fait que c'est comme... T'es là, Yvon Deschamps. T'es comme le... On dirait que c'est toi qui as fait le chemin. Pour beaucoup. Ouais, je sais pas, mais peut-être. Tu n'as jamais perçu ça? Ben en fait, quand tu parles comme ça, moi, je pense compétition. Compétition de coiffure? Puis je pense, oui. Puis je pense qu'en compétition, je pense que j'ai fait changer ça au Québec. Tu m'as inspiré beaucoup. Parce que dans mon temps, dans ce temps-là, même quand moi je compétitionnais, où il y en avait, mais on était le Québec. Puis on était les meilleurs. C'est juste le Québec. Oui, puis on est avant-garde, puis on est flyé, puis on est bon. Puis... Fait que quand on s'en allait dans un niveau canadien, national, international, j'en parlerai pas, là, mais national, ben c'est arrivé au Canada, ben là, tu passes à côté. C'était plus du tout la même affaire. C'était même pas le même genre de compétition? Non, c'était pas le même genre. On faisait, je me souviens, dans ce temps-là, là, on faisait, ils appelaient ça coiffure de jour, mais on faisait coiffure de jour salon. OK, c'était plus simple? Ben, c'était plus fashion. OK. Puis là, on regardait ça, puis là, tout le monde disait, ah ben là, je pense que je vais faire de la grosse vague de même, puis des vagues aux doigts. Mais tu as un choix dans la vie. Tu veux gagner, tu veux pas gagner. Si tu veux gagner, il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, tu gagneras pas, parce que c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais t'as bien beau être le meilleur fashion au monde, si tu le fais pas, ben tu l'auras pas. Impossible. Puis si tu veux aller plus loin, international, ben c'est encore pire ou mieux, tu sais. C'est vraiment, c'était ça. Les standards sont plus hauts. J'ai amené ça, je pense. Mais c'est ça, mais tout le monde que je croise qui font de la compétition, ils parlent de toi. Mais toi, là, y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré? Comment ça que tu as décidé de faire de la compétition? C'est quoi qui a allumé ça? Quand je faisais... Bon, là, on va faire mon Alain de moi, Alain Berger. Là, je vais retourner dans les dates. Tu vois, moi, j'ai commencé chez Bernard en 74. J'ai commencé à compétitionner en 76. OK. Et 76, 77, là, on faisait... Bon, 76, c'était pas pire parce que c'est où, M. ça? Bernard qui m'avait entraîné OK. pour le championnat provincial. J'ai pas gagné. C'était-tu la BA à ce moment-là? Oui, c'est la BA, c'est la BA. Puis, bon, après ça, là, j'ai fait le 77. Ouf, là, c'était dur un peu. Mais là, ça a commencé à changer. Puis là, j'ai fait en 77, là, oh mon Dieu. C'est M. Bernard qui t'entraîne. Oui, qui a fait semblant de m'entraîner. En fait, il m'a montré la ligne, là, puis il dit, c'est ça que vous devez faire. Il était très... Puis lui, il prenait ça où, là? Ah ben, Bernard, c'est un très, très, très grand compétiteur connu dans le monde entier, je pense. Okay. Quand j'étais là, c'était ça. Il était grand ami d'Alexandre de Paris. OK. Compétition, intercoiffure. Hein, on parle beaucoup d'intercoiffure, c'était assis avec Anna. Et bon, il faisait partie d'intercoiffure. Son grand chum, c'était Alexandre de Paris. Fait que c'était dans cette gang-là. Okay. Où les grands compétiteurs dans le monde. Et je sais que Bernard avait compétitionné. Moi, je n'ai pas vu ça. Okay. Mais quand je suis arrivé chez Bernard et qu'on a commencé à parler de compétition, puis là, on m'a fait la vieille coiffeuse là. Oups, excusez-moi. Là, la vieille coiffeuse là, de 42 ans, là, elle vient de gagner le championnat provincial. Et moi, ça m'avait tellement impressionné. Puis, par son âge...
fait longtemps que je l'ai dépassé. Mais le championnat provincial, Oui. puis j'étais pas Ça t'allumait, là. Ah, moi, ça m'a allumé à 300 %. Puis je sais pas pourquoi, ben, je pense que je sais, mais c'était pas dans ma nature, les compétitions, là. Moi, jeune... Ça te stressait ou... jeune, t'es j'étais pas bon dans rien, compétitif? moi. Moi, OK. jusqu'à 18 ans, j'étais pas bon dans rien. OK. Fait que il n'était pas question de compétition. Premièrement, et deuxièmement, j'étais extrêmement gêné. Ça a OK. changé, hein? Oui. Ouais, ça a beaucoup changé. Et puis, fait que non, il n'y avait pas ça. Mais la compétition, j'ai fait... Quand j'ai commencé mon cours de coiffure, En quelle année, ça? en 1973, le C'était 4 où? septembre 1973, donc ça a fait 50 ans cette année. C'est vrai, puis C'était tu l'as l'Académie artistique de la coiffure Zago, 8 Sainte-Catherine-Est. T'en veux-tu plus? souligné. Non, c'était assez précis. Oui, c'est là que j'ai commencé. Puis ma mère, dans le temps, moi, j'ai une famille extrêmement modeste, fait qu'elle se faisait coiffer une fois par semaine. Ça va être un peu dégueulasse, ce que je vais dire. Et la troisième journée, j'enlevais la poussière. OK, déjà. Déjà. Elle travaillait Oui, parce qu'il fallait que ça dure une semaine. Tu sais. OK. Fait que je me souviens, elle se faisait faire un chignon. Tu sais, des chignons, on appelait ça dans le temps des chignons waitress, là, tu sais, un petit peu gonflés, ou puis avec des loupes, là. OK. Fait que là, moi, c'est toi qui j'enlevais... le faisais. Ben, j'y faisais pas, elle se le faisait faire, mais moi, j'ai poussiéré, là. 3 jours plus tard, j'enlevais toutes les bobs épines et les cheveux restaient là. Ma mère avait des cheveux extraordinaires. Et je brossais pour enlever la poussière. Aussitôt que tu enlèves de la poussière sur le... Oups! Tu vois ta marque de bob épine, je la remettais à la même place. C'est comme ça que j'ai appris à faire des chignons waitress. Donc, pour revenir à l'école, je faisais des chignons waitress et j'étais le seul qui en faisait. Tu avais déjà Fait de l'avance. Tout le monde me disait « Oh, t'es tellement bon! » Puis, t'étais-tu tout seul de gars comme Alain ou il y avait. Non, d'autres non, gars? non, il y avait... Oh, je vais donner un autre. T'en veux-tu une autre vedette? Alvaro. Oui. Bon, Alvaro, Qui avait un son- salon sur la rue Bernard. sur la rue Bernard. Alvaro qui je sais pas s'il va aimer ça, mais je vais dire quand même, c'est pas nouveau. Il s'appelle Alain Cournoyer. OK. Hein? Puis, oui, on suivait notre cours ensemble. Puis c'était, je pense, le seul qui a fait une carrière. Les autres, j'ai aucune idée. Lui, il Il a avait- travaillé chez les Oitiers, ça se peut-tu? Et non, lui a Non? commencé chez Interbeauté. Il était la Interbeauté. grande vedette d'Interbeauté. Il travaillait Interbeauté qui était sur de la montagne, le premier salon pur. Ah oui. Puis il y avait 3 étages. Et Alain, lui, était au 3e étage. Parce que c'était la grosse vedette, Alain, dans ce temps-là. Il faisait tous les mannequins, là. Ah Fait oui. qu'il y avait une tonne de photos professionnelles, des filles professionnelles. Fait que Ça c'était attirait. très impressionnant, ça. Léopold Bissonnette, il me disait que Alvaro, il prenait une partie de sa paye puis il faisait de la publicité dans les journaux locaux, même s'il n'était pas patron. Peut-être. Que, Peut-être. tu sais, lui, il y avait le marketing ça, je sais déjà. pas. T'as pas Il faudrait vécu ça? demander Ouais. à Florent-Claude Paquette, son patron. Lui pourrait nous le dire, peut-être. Oui, oui. Fait que tu été à l'école en même temps que lui. J'étais allé... Oui, on a fait... Oui. Oui, il a commencé peut-être 1 mois après moi. Puis moi, j'ai fini sûrement 1 mois avant lui parce que j'ai laissé l'école, moi. T'as pas fini. J'ai pas fini mon cours, non. À cause que où tu travaillais, il y avait besoin de toi? Ben, en fait, le cours était 9 mois. J'ai fait 8 mois. Et je travaillais... oh, mon Dieu, que c'est... Je travaillais... il y avait une étudiante du soir qui s'appelait Pauline. Elle était anglophone. Puis elle volait... Écoute, c'est terrible. Elle volait des petits shampoings au salon où elle travaillait. OK. Puis elle nous montrait ça, puis on avait la gueule qui nous descendait jusqu'à terre. On avait des shampoings super cheap. Mais elle avait ces petites bouteilles-là. Je pense que c'était Capillo qu'elle s'appelait. Je connais pas ça. C'était des shampoings très chers. Je pense qu'on les vendait 1 pièce ou 2 $. Écoute, on parle en 75. Ah oui, c'était beaucoup. Fait que c'était du bon. Elle volait ça, puis elle nous montrait ça. Puis elle travaillait dans ce salon-là. Puis là, elle a commencé à dire, je travaille au Salon Bernard. Là, j'ai fait, Salon Bernard? Puis elle me trouvait super bon en chignon. Fait que Pauline, elle me fait, j'aimerais ça que tu me montres à faire des chignons. J'ai dit, je vais te montrer à faire des chignons si tu me fais rentrer chez Bernard. C'est un bon deal. Fait qu'elle dit, pas de problème. La semaine d'après, elle revient et elle dit, t'as rendez-vous mercredi prochain. Fait que je suis allé, puis j'ai travaillé chez Bernard les samedis, parce Combien que de j'allais temps? à l'école. Ben, j'ai dû faire ça à peu près 6 mois.
OK. Mais ça, ce salon-là, il ressort souvent, ce nom-là. C'était le salon le plus hot de cette époque-là? C'était le salon francophone le plus hot de ce temps-là. OK. Parce que Bernard a commencé dans les années 40, peut-être, je vais dire, peut-être que je dis une niaiserie, là, 40, 40, 50. Ouais. Il est devenu très connu à cause de la télévision. OK. Il Parce coiffait que lui, des son artistes. salon était dans l'Ouest. Et je pense qu'il y avait une des stations là, qui était dans l'Ouest dans ce temps-là. Je ne me souviens plus de laquelle. Et Bernard était allé dire... Je pense que je donne des bonnes informations. Oui, Bernard était allé dire à la télévision, vos vedettes vont passer avant nos clientes. Fait que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et les clientes, ben, ne disaient peut-être pas grand-chose parce que la vedette était à côté d'elle. C'est ça, il était content. C'est de puis ça. j'avais le même coiffeur que la vedette, je pense. Ah oui, ça a été comme C'était ça. un très, très, très gros salon. C'était le salon. Il y a eu... Maintenant, il y a le Salon Pur qui a formé tous les salons de Montréal ou les bons salons de Le centre-ville Montréal. alentour On les de connaît, Pur. tu sais, veut dire... Ils ont tous passé là. Bon, ils ont tous passé là. Mais dans le temps, c'était chez Bernard. OK. Bernard, c'est lui qui a parti toute la gang des plus vieux coiffeurs comme moi, par exemple. Mais bon, oui. Ouais. Puis tu parlais d'Interbeauté. Ça, c'est arrivé après, Mais ce il était salon? là, Interbeauté. Il était déjà là? Ben oui, Florent Claude était là aussi. OK. Puis ça aussi, c'était connu. Et Florent Claude, écoute, moi, j'ai commencé chez Bernard en 75. Florent Claude, je sais que Florent Claude a fait l'équipe canadienne au championnat du monde. Je ne sais pas à quelle année. Mais c'était peut-être 74, 76. Je ne penserais pas que j'étais au salon. Je dirais 72, 74 parce que c'était tous les 2 ans. Et puis, je sais que c'était sa femme, son modèle. OK. Ouais. Mais avant il qu'on continue... était la grosse vedette Ah oui? connue. Là. Oui, Florent Fait que Claude. quand tu sortais de l'école de coiffeur, si tu avais de l'ambition, tu voulais travailler à un de ces deux salons-là. Ah, bien sûr. Toi, tu habitais où à ce moment-là? Quand je suis arrivé moi je viens de Bécomo, quand je suis OK. arrivé de Bécomo, le directeur de l'école, moi je connaissais absolument rien de Montréal. Et puis OK, tu n'habitais pas chez tes parents pendant ton cours de coiffeur. Non, moi j'habitais à Bécomo. OK. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de m'en aller en coiffure À Montréal. parce que j'étais pas bon à l'école. OK. Puis il fallait que je me trouve quelque chose pour me sauver de mes parents. Bon, j'avais découvert que j'étais gay. Je demeurais à Bécomo. À quel âge tu as Pas découvert? possible. Oui. Plus possible. Tu ne pouvais pas À vivre là. 17 ans. Je suis OK. parti à 19 ans. Ma mère voulait que je finisse mon secondaire. Puis j'ai doublé une année. Donc, mon secondaire, je l'ai commencé, moi, un peu tard. Puis j'ai fini tard. Fait que donc, j'ai fini à 19 ans. C'est à 19 ans que j'ai pris mon cours de coiffure. Donc, j'avais dit à ma mère que je voulais m'en aller à la coiffure. Pas de problème. Québec. Là, il fallait que je la convainque de ça parce que les parents, dans ça, là, je pense encore la même chose maintenant. Il faut que tu fasses de l'argent. Hein? Ce qui est important dans la vie, c'est pas ce que tu aimes, c'est combien d'argent que tu vas faire. C'était la mentalité, je pense, des parents dans ce Fait que temps-là. tu étais En tout obligé de cas, travailler en même temps qu'aller à l'école? non, mais j'avais dit à ma mère, je vais aller à Québec, mais pour la convaincre, j'ai dit, je vais aller 1 an à Québec, puis après ça, je vais aller être meilleur à Montréal pendant 1 an, me spécialiser. Mais ça marche pas comme ça, mais moi, j'ai vendu ça pour l'acheter, mais moi-même, je pensais que c'était ça aussi un peu. Fait qu'elle est arrivée le lendemain, puis elle me fait, elle s'est dit, s'il va à Québec, il ne reviendra plus à Montréal, il ne reviendra plus à Bécomo, parce qu'il y a beaucoup d'amis à Québec. Puis comme j'étais super gêné, elle me dit, t'aimerais pas mieux d'aller tout de suite à Montréal? Elle s'est dit, il va revenir, il est tellement gêné. C'est ça. Puis là, Montréal, c'est tellement gros, il ne se sentira pas bien. Quand j'ai demandé le 24 heures, puis que je suis revenu le lendemain, je me suis dit, je suis tellement gêné que ça va me déniaiser. Ça va me forcer à connaître plein de monde et aller au-devant du monde. Tu étais Et ça quand a même marché. conscient. Oui, ça a marché. Un peu trop, mais ça a marché. Tu as connu beaucoup de monde. J'ai connu pas mal d'abord. Tu ne t'ennuyais pas de Bécomo. Là. Fait que c'est comme ça que je suis venu à Montréal et chez Zago. Et bon, Zago nous avait dit... Là, c'est un cours privé, ça? Oui, c'est un cours privé. C'est tes parents qui te payent. C'est mes parents qui payaient, oui. Ben, dans le temps, je pense que c'était 500. Hein. OK. Ça fait longtemps. Là. Ça fait 500. Puis, fait que lui, le bonhomme, il devait nous trouver, je dis à moi et à un autre gars du Nouveau-Brunswick, une chambre et pension. OK. Qu'il n'a pas trouvé finalement. Fait que lui, il s'est dit, il n'a pas cherché. Lui, il s'est dit, on va mettre les 2 gars dans le même appartement puis ils resteront ensemble. Et c'est ce qui est arrivé. Ça fait que je suis resté avec Yves, qui est décédé maintenant. Qui était un inconnu à ce moment-là. Qui était un inconnu, qui venait du Nouveau-Brunswick avec un gros accent, là, mais c'était bien le fun.
C'était mon ami pendant 35 ans. Et puis, on est restés ensemble dans un 1,5 sur la rue Beaubien. Donc, il y en a qui dort sur le divan, l'autre qui dort sur le lit. Fait que ça a fait 2 mois. Puis moi, 2 mois, bien, comme j'ai dit plus tôt que je parlais d'homosexualité, j'avais envie de le vivre, cette affaire-là. Puis avec un gars que je connais pas, bien, c'était pas possible. Fait que moi, je suis parti tout seul de mon bar. Fait que je suis parti en appartement. Et j'allais à l'école, j'avais mon appartement que ma mère a payé, mais tu sais, en 73, les appartements, ça coûtait quoi? 150, 200 par mois. OK. Gros max. C'était pas cher. Pas. Après ça là, j'ai eu des roommates. J'ai eu beaucoup de roommates. Mais là, on séparait les factures. Fait que oui, c'est ça. Je suis rendu où dans mon affaire? Bien là, pourquoi tu es parti de Bécamo? C'est pour venir étudier à Montréal. Mais avant qu'on aille plus loin dans ton historique, il y a des coiffeurs plus jeunes qui ne te connaissent pas. Puis pourquoi tu es quand même une légende? C'est à cause de la compétition. Puis pour que les gens y apprécient ton historique, j'aimerais ça que tu nous dises tout de suite, c'est quoi les compétitions que tu as gagnées? Parce que tout le monde s'est inspiré de toi. C'est drôle, là. Hein? Oui. C'est drôle, mais sais-tu quoi? J'en ai pas gagné beaucoup dans ma vie. C'est juste été le premier. Puis le monde pense que j'ai tout gagné. OK. Mais puis ceux que j'ai entraînés en ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais c'est aussi bon? Bien, maintenant, oui. Mais, tu sais, le provincial, j'ai jamais gagné ça. Canadien, j'ai jamais gagné ça. Ça a commencé en 1978. Je dis à Bernard, à M. Bernard, je veux faire New York. OK. Et lui, il me dit, non, en 1977, je dis à Bernard, je veux faire New York. Il me dit, avant de faire une compétition, allez voir de quoi ça a l'air. J'ai fait OK. Fait que je suis parti à New York, puis je suis allé voir la compétition IBS, International Beauty Show. Fait que j'étais allé là et j'ai vu des compétitions, puis j'en ai vu une qui s'appelait Beautiful People. Puis j'ai fait ouf, c'est le fun, cette affaire-là. Fait que l'année d'après, j'ai fait Beautiful People. Beautiful People, c'était 3 heures, tu arrives avec ton modèle, les cheveux pas faits, pas maquillés, pas habillés. Et tu es jugé sur 4 affaires. Enfin, tu maquillais toi-même? Oui. Fait que ça fait longtemps coiffure, que tu maquilles. maquillage, moi, vêtements. J'ai commencé à cause de la compétition. Okay. Parce que j'avais pas d'argent. Puis il fallait qu'elle soit maquillée. Puis mon premier modèle de compétition, je l'ai dit tantôt, c'était l'ABA avec M. Bernard. Oui. Puis c'était ma roommate, qui était magnifique d'ailleurs, qui est encore. Puis j'ai dit, mon messier, je vais maquiller. Ça fait que j'ai maquillé. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et les cours sont venus après, parce que j'étais un petit peu perfectionniste. Il fallait que je sois bon. Fait que j'ai fait l'IBS et j'étais arrivé médaille de bronze. En fait, dans ce temps-là, ça marchait de même. Médaille de bronze, 4e. Il y avait 6. Le premier était médaille d'argent et les 5 autres étaient médaille de bronze. OK. Puis j'ai gagné avec ça. Écoute. À ton premier essai. Si j'étais content, toi. Mais j'avais un modèle qui était à tomber à terre. Fait que c'était magnifique. Comme je dis tout le temps, c'est toi qui choisis ton modèle, c'est toi qui décides si tu gagnes ou si tu ne gagnes pas. Laisse faire si elle est fine, laisse faire qu'elle est disponible. Si elle n'est pas belle, c'est plate à dire, mais c'est ça. C'est beaucoup. Comme je dis tout le temps, si moi, comme juge, j'ai 2 personnes à choisir et que les 2 sont extrêmement belles et bien faites, bien exécutées, puis il y en a une qui est belle, l'autre qui n'est pas belle, qui tu vas prendre? Oui. Je pense que c'est la logique. Oui. Fait que c'est ça. C'est vrai. On va continuer dans les compétitions, mais avant, il y en a qui ne savent pas, il y a des salons de coiffeurs qui s'appellent Saint-Laurent Coiffure. Ouais. Ça, c'est pas du hasard, ça vient de toi, non, ça. Ben, ça vient tout de suite après la compétition. OK, mais je veux pas qu'on aille là tout de suite, mais je voulais juste que les gens le sachent. Mm-hmm. Mais là, on continue la compétition, tu t'en vas là, tu remportes une médaille à ton premier essai à New York. Mm-hmm. Après, tu fais quoi? Après ça, là, on est en 1979. Je vais voir l'ABA à Montréal et il y a une compétition. Ça devait être là. Je ne sais pas si c'est le provincial. Et il y avait un compétiteur là qui a fait une tête qui était absolument extraordinaire. Il s'appelait Georges Ali. Je ne sais pas si tu connais Georges. Non. Il travaille pour Louise Mondor. Ça non plus, tu connais, c'est dans mon temps, OK? Georges était l'employé de Louise. Louise était associée... Oh, j'espère que je ne ferai pas comme Alain, je ne vais pas me souvenir des noms. Louise était associée avec un autre... Claude... Kévion? Non, plus jeune. Enfin, Claude, c'était mon grand compétiteur. OK, lui était souvent contre toi. Ah oui, que j'aime beaucoup, puis il gagnait souvent. Il me battait tout le temps.
Fait que Georges s'est fait entraîner, j'imagine, par Louise. Il a fait une tête que je trouvais extraordinaire. Puis j'avais envie de faire ça. Ça faisait très les années 40, 50. C'est tellement mon temps. Et puis, peut-être une couple de semaines après, j'ai parlé à Georges. Puis j'ai dit, ah, j'espère que tu vas faire New York. Je me suis dit, ah non, Louise ne veut pas. Bon, personne ne veut payer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça fait que finalement, il ne l'a pas fait. J'ai dit, tu m'entraînerais-tu? Il dit oui. Fait que c'est Georges qui m'a entraîné. C'est cool. Pour ma tête. Donc, je coiffe, je maquille. La robe, c'est moi qui l'ai dessinée. On l'a fait faire et j'ai gagné la médaille d'or. À New York. À New York. 1979, 82 compétiteurs. J'avais le numéro 2. Puis là, c'est les États-Unis au complexe. Là, c'est les États. Quand j'ai gagné ça, c'était l'Amérique au complet. C'est ça. C'était l'Amérique. Quand je suis arrivé à Montréal, là, c'était prestigieux. C'était incroyable. Puis j'ai pas eu de bouteille de champagne, mais tout le monde le savait. Tout le monde le savait. C'est là que ça a changé. Ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie. Puis moi, là, tu travailles où à ce moment-là? Encore chez Bernard? Je travaille à la baie. Dans un salon de coiffeur, des magasins la baie. Oui, à la baie. J'étais à la baie Centre-Ville. Il y avait le grand salon au 5e et le petit salon fashion au 2e. Puis j'étais là. A hole in the wall. Écoute, c'était grand comme ma gueule, cette affaire-là. Il y avait 2 chaises. Mais c'est là que je travaillais. Puis là, ça a-tu fait une vague de clientèle? Ben, non, parce que... C'est les coiffeurs qui étaient au courant que tu as gagné parce ça. Parce que le gérant, c'est un grand salon, ça. Hein? La baie, dans ce temps-là, c'était Seligman & Latz, une compagnie américaine. Puis le gérant qui vient me voir, qui fait « Oh, c'est extraordinaire, on va faire de la publicité. » Puis j'ai fait une minute. Tu fais de la publicité, tu payes. Moi, je viens de payer 1000, 2000 pour faire une compétition. Toi, tu vas prendre ça puis tu vas dire on a gagné. Non, tu payes. Si tu ne payes pas, tu ne fais pas de publicité. Donc, ils n'ont pas voulu payer. Et moi, j'avais un amant dans ce temps-là, mon premier amant avec qui j'ai été pendant 8 ans, qui était un homme d'affaires extraordinaire. Connu? Tellement extraordinaire que moi, j'en ai jamais bénéficié, mais en tout cas, lui, il en a beaucoup bénéficié. C'est un très bon homme d'affaires. Et lui, il voulait qu'on ouvre un salon. Pourquoi? Il n'était même pas coiffeur, il était dans la mode, il vendait de la guenille. Il voyait le potentiel en toi, puis... Je pense qu'il voyait l'argent en moi. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on a eu le salon, on a ouvert, donc, Saint-Laurent Coiffure. Ça, c'est en quelle année? 2 mois après le championnat de New York. 2 mois. Il est vite? Non, il était extrêmement vite. Tu as trouvé un local, tout? C'était un salon qui était presque en faillite. Riendeau, qui s'appelait le propriétaire, Gilles Riendeau. OK. Sur quelle rue? C'est pas pire, hein? Au coin de Guy de Maisonneuve. OK. Dans le centre coin de Guy de Maisonneuve, si tu connais le coin, il y a le métro et en diagonale, il y a un gros building qui s'appelait le Châtel. Là. OK. Le 2e étage était tout vitré, c'est magnifique. Un petit salon d'à peu près, je vais dire, 6 chaises. Incroyable, super beau, avec la salle d'attente, la vitrine sur la rue de Maisonneuve et Guy. C'était très beau. Fait qu'on j'ai eu ça pendant... Tu as parti de ce salon-là qui s'appelait Saint-Laurent Coiffeur. Qui s'appelait Saint-Laurent Coiffeur. Il me semble que tu as déjà raconté à Isabelle qu'au début, tu n'aimais pas ton nom. C'est pas oui, mais ça, c'est pas le couturier qui te donne le goût de l'utiliser? En fait, j'aimais pas mon nom. Tu sais, quand t'es jeune, t'aimes rien. Hein? Ouais. Tu t'aimes pas ton corps, t'aimes pas ton nom, t'aimes pas ton prénom. Moi, Saint-Laurent, tu voyais pas ça? Je voyais pas ça, là. Non, je voyais pas ça. J'aimais pas Richard non plus, remarque. Mais bon, tu le prends puis tu l'acceptes. Mais moi, mon chum, il était français. Celle qui t'a aidé à partir de salon. Oui, lui qui était le bonhomme d'affaires. En fait, il était français, pied noir et espagnol. Fait qu'à un moment donné, on s'en va en France. Et bon, aussitôt que tu dis ton nom, le monde tombe à terre. Fait que là, écoute, quand je suis revenu, j'aimais beaucoup mon nom, là. Quand il est donné le goût de l'aimer. Quand il est venu avec Saint-Laurent Coiffure, j'ai dit, ben oui. Ça a parti le premier. Ça a parti. Oui, ça a parti le premier. Puis tu n'as-tu eu qui était mon seul. OK, toi, tu n'as pas eu d'autres. Non, fait qu'on a ouvert ce salon-là. Au début, on était peut-être 3-4 coiffeurs, une esthéticienne, justement le coiffeur, le gars qui suivait son cours avec moi. Okay. Lui, il m'a toujours suivi jusqu'à sa mort. Qui était ton ami. Oui, il m'a suivi jusqu'à sa mort. Puis, oui, ça fait qu'on a ouvert ce salon-là. C'est quoi la question encore? Ben, dans le sens, tu as dit que tu n'as pas eu d'autres. Une gorgée parce que oui, j'ai été super gâté. Tu as parlé beaucoup. Là. Oui, puis j'ai été super gâté, moi. Tu le mérites.
Puis là, c'est ça, c'est ton premier, c'est le seul, mais là, t'es dans ce place-là, puis là, t'as pas l'intention d'en ouvrir d'autres, là. Non, puis là, tu es au 2e étage. Ça, c'était pas bon? C'était pas très, très, très bon. OK. Écoute, j'ai travaillé, on a eu ce salon-là pendant 3 ans, et j'ai travaillé tellement fort. J'ai travaillé pendant 3 ans, 7 jours par semaine, parce que le 7e, on allait faire le ménage. Ben oui. Il y avait une affaire qui m'a passé dans la tête, puis là, ça vient de partir, et que j'ai haï ce salon-là. Moi, c'était effrayant. Je l'ai haï parce que je travaillais trop fort. Trop dedans. Puis mon associé, mon super bon associé, j'avais même pas ma paye à moi seul. J'avais pas mon salaire. Tu voyais même pas ton argent passer. Non, parce qu'il me donnait, je me souviens dans ce temps-là, en 79, il me donnait 200 $ par semaine. Puis je rentrais 1000 dans ce temps-là. Hein. Imagine-toi. Puis il me donnait 200 par semaine parce qu'on ne sait pas si on va être capable de payer le loyer. Y a-tu une lampe qui me coule, là? On va jeter une bouteille d'eau. Fait que finalement, ça a duré comme ça pendant un bon bout de temps. On a eu des coiffeurs qui sont venus. Yves Brisebois, t'as-tu connu Yves? Il était juge d'une compétition. Ben Yves, c'était mon employé. Il était mon employé. Oui, Ben, c'était mon compétiteur. Il y avait un salon à Annecy, je pense. Ben oui, Siba. Oui, c'est ça. Oui. Sur Gouin. Ben Yves, c'était mon compétiteur. Yves travaillait... mon Dieu, on repart. Louise Mador et Claude étaient associés. Oui. Yves travaillait pour Claude. Que j'ai dit Yves Brisebois, hein? Oui. Oui, c'est ça. Fait que c'était mes employés. Donc, mon super patron, c'est sûr que ça va durer juste 2 heures. Mon super patron, mon super associé qui était très, 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 très bon, a dit, il faut qu'on vende ce salon-là. Ah ouais. OK. Fait qu'il a réussi à vendre ce salon-là. Et là, il a vraiment, mais vraiment pas été gentil. Parce qu'il a vraiment eu Flaubé, la femme qui a acheté ce salon-là. Ah oui? Parce qu'il a vendu qu'on restait là, puis nanana, puis un mois après, on est tous partis. Il l'a entourloupé. J'ai encore de la peine pour ça. Elle était grecque, elle était tellement gentille. Elle nous amenait des desserts. Écoute, moi, j'avais 25 ans, lui en avait 32, 34, whatever. Puis je suis rentré dans ce trip-là, mais bon. Hein, là, tu as vendu le salon avec le nom? Ah, non. Juste on a vendu le fonds de commerce. Le fonds de commerce. Je me souviens plus combien on a vendu. Mais j'ai rien eu de ça, probablement. Oui. Il y avait dans ce temps-là les terrasses Eaton. Oui, OK, oui. Qui est maintenant à côté de la baie. À côté d'Eaton. Oui. Mais c'était sûrement dans la même bâtisse que Eaton. Que Eaton, oui. Oui. Et puis, il y avait un salon de coiffure, là, qui s'appelait Caruso Charisma. Et t'es trop jeune. Ben oui. Caruso Charisma, c'était un bon gros salon de centre d'achat dans le centre-ville. Et, écoute, il y avait peut-être une quinzaine de chaises. Okay. C'était le gros salon. Caruso, qui était un coiffeur très connu dans le temps, que je vois encore maintenant un petit peu, parce qu'il travaille dans le centre d'achat pas loin. Et lui, comme il était très connu, il a décidé d'ouvrir un salon avec 3 amis italiens. Et donc, 4 associés, 2 qui travaillent, puis 2 qui ont du plaisir. OK. Fait que les 2 qui travaillent ont vendu leur part à 2 qui ont du plaisir. OK. Et nous, on a acheté aux 2 qui avaient du plaisir. Là, tu as acheté ça avec ton même associé? Oui. Parce que moi, là, tu savais pas que je sais pas que lui avoir. me vole, là. Tu sais, ou que lui... Je sais pas. Okay. Je peux pas croire. Parce que c'est mon amant. Hein. Mais oui. Tu as confiance. Mon amant, c'est mon associé, c'est mon meilleur ami, c'est tout, là. Mais oui. Fait que oui, on a acheté ça très pas cher parce que les gars, il fallait qu'ils vendent. Fait qu'on a acheté ça. 1 an plus tard, on était 15 coiffeurs dans le salon. Ça a roulé, là. Là, ça c'est un succès. Ça a parti, là. Ah! Fait que là, on est rendu en 79, de 82 à 86, 86. Puis là, il s'appelle Saint-Laurent Coiffeur. Il s'appelle Saint-Laurent Coiffeur, oui. Là, c'est le gros salon, là. Là, ça marche. À planche, je sais pas combien qu'on rentre, puis j'ai absolument rien de profit. Mais si toi, tu rentrais dans le temps 1000, là, à cette place-là, tu devais rentrer plus que 1000. Puis là, ça veut dire que vous étiez à 10 000 par semaine. Ah oui, probablement. Peut-être, tu sais. Je suis un peu niaiseux, hein? J'ai oublié ça. C'est quand même un exploit, même si tu n'as pas eu l'argent. Oui. Oui. Tu sais, tu as réussi ça. Oui. Fait que dans ce trip-là, après, j'ai laissé mon amant.
Là, tu as dit c'est assez. Ben, je l'ai laissé... Par amour et non parce que c'était par pas amour. pour l'argent. Par amour, parce que l'argent, moi, je ne sais pas encore rien, là. Je suis vraiment non, moi, là. Mais là, tu le laisses, mais tu gardes-tu le salon? Là, je le laisse. Et puis, un jour, un de mes amis me disent Hey, on part en voyage, viens avec nous autres. Ben, j'ai fait pas d'argent, partir, tu sais. Puis il a fait Ben voyons donc, t'as un salon, tu viens, gna. Non, moi, j'ai pas de. Puis là, j'explique ça à mes amis que moi, j'en ai pas de profit ou j'en ai pratiquement pas eu du tout. C'est eux là, qui ils font disent ben, que c'est pas voyons, normal. il t'a volé, nanana. Après ça, j'ai fait OK, on vend le salon. Quand je l'ai laissé, je lui ai dit, on avait un condo aussi dans le Vieux-Montréal. Puis j'ai dit, tu vas voir comment je suis. Vraiment, lui était très bon homme d'affaires, mais moi, pas vraiment. Fait que j'ai dit, tu peux tout garder. Tu as dit ça. Et le salon et le condo. Parce que pour être heureux, toi, il faut de l'argent. Moi, pour être heureux, il me faut ma liberté. Mais il était vraiment correct parce qu'il m'a donné 10 000 pour les deux. C'est en quelle année, ça? Ça, c'était en 86-87. OK. Moi, j'aurais dû partir à un salon avec toi, Alain. Oui, t'aurais dû. Richard. Tu m'appelais Alain en plus. Ouais, lequel? Oui, c'est ça. Non, mais là, ouais. Mais là, tu as eu 10 000. Fait que là, tu pouvais aller en vacances. Non, mais tu sais, 10 000 quand tu as 20 quelques années, ça va vite. Peut-être que je suis allé en vacances. Je suis allé au Brésil une couple de fois. C'est peut-être là que ça a passé mon 10 000. Oui, ça fait que là, je l'ai laissé. Je suis parti en appartement. Là, il a dit, c'était drôle parce qu'il avait dit à nos amis, c'est la première fois qu'il me tient tête. Et voilà, mais c'est la bonne. Puis, tu sais, comme j'ai pas beaucoup de méchanceté des fois, je suis resté ami avec, très longtemps, oui. On était 3-4 ans à être amis maintenant. Il est décédé maintenant. Puis, mais j'ai pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré. T'as pas irrité? Non, j'ai pas irrité non plus. C'est choquant, hein? Oui. Puis là, le salon, il a continué de s'appeler Saint-Laurent? Non. Lui a vendu... Oh, mon Dieu, hey, que tu me fais dire des affaires. Lui, comme il était très bon là-dedans, il fallait qu'il se trouve un poisson. Encore? Il en a trouvé un autre. Et il s'appelait Antoine Pachito. Pachito. De la famille Pachito. De le frère. Pachito. Ah, le frère de M. Federico. Pachito, qui est pas à Terrebonne? Ben, je sais pas. Mais dans le temps, il était là, dans la terrasse. Lui a acheté ton salon. Lui a acheté. Malheureusement, quand lui a acheté, mon associé, qui est extraordinaire, mon ex-associé, est parti avec tous les employés. Ailleurs. Et il a ouvert au cours Mont-Royal un salon Interbeauté. Donc, il s'est associé avec Jean-Claude pour avoir un salon Interbeauté au cours Mont-Royal. Moi, je ne suis pas parti. Je suis resté chez Saint-Laurent Coiffure, qui ne s'appelait plus Saint-Laurent Coiffure, qui a dû s'appeler, on va l'appeler X. Oui. Moi, je suis resté là avec une coiffeuse et une assistante. On était 2 coiffeurs, un assistant dans l'immense salon. Pendant 1 an, c'était incroyable. Les clientes capotaient, va-t'en d'ici, ça n'a pas de bon sens, mais je n'étais pas prêt. Et Jean-Pierre n'arrêtait pas de me dire, viens avec nous autres au Cour-Mont-Royal. Mais tu sais, il m'avait eu pendant des années. J'ai fait, là, il m'aura pu, c'est fait. J'apprends. J'ai appris. Puis ces 15-là, là, qui étaient venus travailler chez Saint-Laurent Coiffeur, à cause de toi? À cause de moi, mais Jean-Pierre est un manipulateur extraordinaire. OK. Fait qu'ils sont partis avec lui. OK. Probablement qu'il leur a dit, lui, venez avec moi, lui, Richard, il va venir. là. Lui, il va venir dans 2 mois. Ou, Ouais. tu sais, Mais lui, il n'est pas coiffeur. Non, il n'est pas coiffeur. C'est juste un homme d'affaires. Oui, c'est un bon homme d'affaires. OK. Fait que moi, je suis resté là avec cette fille-là et l'assistante. Et la fille, elle, sortait avec quelqu'un qui a énormément d'argent. Et finalement, un jour, Antoine n'a pas été capable de respecter les conditions. Ses conditions et son argent. Il n'y avait pas assez de a décidé et a vendu son âme au diable. Donc, à l'amant de cette femme-là, OK. il a emprunté 50 000 $ puis il a signé un papier. Si tu me rembourses pas dans les 3 prochains mois, tu perds ton salon. Et c'est ce qui est arrivé. Il a perdu son salon. Et c'est cette fille-là, Solange, pour ne pas la nommer, Ouais. c'est Solange qui est devenue patronne de ce salon-là.
Et en fait qu'on est parti des terrasses Eaton, puis on s'est allé aux promenades de la cathédrale, parce que les terrasses se démolissaient, là, puis ils faisaient d'autres choses avec ça. Et les promenades de la cathédrale, c'était nouveau. Là, il y a eu Saint-Laurent. Et là, elle, cette fille-là, elle, quand elle est devenue propriétaire de ce salon-là, elle a voulu acheter le nom. Et je lui ai vendu le nom. Tu as vendu Correction, le nom à elle. je lui ai donné le nom. Ou presque. Oui. À elle. À elle, Qui oui. est ton amie. Qui est mon amie, oui. Oui, oui, que j'aime encore Puis beaucoup. elle savait que ce nom-là avait Mais un elle, c'était pouvoir, une coiffeuse. Hein? qui avait un passé. Oui, elle savait ça, là, elle. Mais elle, malheureusement, le salon a marché super bien. Elle était une très, très, très bonne patronne. Malheureusement, elle s'est fait avoir par des employés et des amis dans ce salon-là, qui l'ont vraiment eu. Donc, à un moment donné, elle, côté psychologique, ça allait plus, vraiment plus. Puis moi, c'était une amie, c'est encore une amie, mais on se parle plus. Mais bon, on se voit plus, je veux dire. Et à un moment donné, elle dit, je peux pas laisser ça, je vais tout perdre. J'ai dit, écoute, ta santé, là, c'est plus fort que ton salon. Fait que vends-les ton salon, puis vends-les, puis vite, puis débarrasse-toi ça, puis sois correct dans ta santé, parce que c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'elle a fait. Bon, là, elle a vendu à qui? On recommence avec un autre gang. Aldo. Les frères Furfaro. Et voilà. Et c'est les frères Furfaro qui ont acheté. Le salon avec le nom. Le salon avec le nom. Puis là, il y en a juste un. Il y en a juste Dans un. le fond, et là, c'est on eux fait qui a multiplier ce nom-là. Et moi, comme je suis un homme d'affaires extraordinaire, je n'aurais jamais rien eu de ça. Naturellement, c'est normal. Quand j'ai vendu mon nom, j'aurais dû avoir un contrat. Je te le vends. Si tu en as d'autres, j'ai 5 ou 10 des... Bon. Ben oui, mais tu n'as pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Fait qu'il y avait 20 salons à ton nom, puis que tu n'as jamais vu... Rien. Tu n'as jamais vu $1 apparaître. Non, puis les frères sont corrects. Ils sont corrects, mais ils sont pas corrects. Tu sais, je veux dire... s'ils avaient voulu vraiment me garder, ben, ils m'auraient gardé. Hein? Mais c'était un salon qui est tellement... En tout cas, j'ai trouvé tellement désorganisé pour moi que j'ai fait non, moi, je ne veux pas rester avec eux autres. Puis, c'est ça. Non, ça me tentait pas de rester là. Mais là, il y a eu... Mais eux, ils auraient pu partir d'autres salons qu'un autre nom. Parce que ce nom-là, il y avait mais eux autres aussi savaient... Il y avait un potentiel. Oui, ils savaient que ce salon-là avait un potentiel. Fait que j'ai travaillé pour eux pendant presque 10 ans, hein, je pense. À cette place-là. Oui. Fait que tu as tout le temps travaillé au centre-ville, toi? Toujours. Ou presque, oui. Peut-être 2 ans de ma vie, non. À 300-400 mètres près, tout le temps. Oui, toujours dans le centre-ville. J'ai travaillé à la Prairie, j'ai travaillé à Place Versailles. Ah oui? Okay. Ben, à la Prairie, je suis parti de chez Bernard et je suis parti à la Prairie pour travailler pour un coiffeur qui s'appelle Choukri. Je ne sais pas si tu connais. Non. Choukri Araman, que j'aime. C'était mon mentor, en fait. C'était un des hommes que j'adorais chez Bernard, qui était le seul qui travaillait comme ça sonne. Écoute, c'était incroyable de le voir travailler. Fait que je suis parti avec Choukri, qui est parti chez Bernard, était allé à la Prairie. J'ai travaillé 6 mois, j'étais plus capable. J'étais en train de virer fou, tu sais, c'était trop loin. Après ça, je suis parti de là, j'étais à la Place Versailles, à la baie, parce qu'un mannequin que j'avais fait à la Prairie, mon oncle, Eugène Dufault, qui était gérant à la baie, et Eugène m'a engagé pour devenir gérant parce que lui, il voulait partir aux États-Unis. Ça fait que je suis resté là et je suis devenu gérant. Puis après ça, je suis parti de là, puis je suis allé au centre-ville parce que je n'étais plus capable d'aller à la Place Versailles. Fait que je suis retourné au centre-ville, j'ai travaillé là pendant 1 an et là, j'ai gagné à New York. Puis bang, on repart. Tu as gagné à New York? Oui, en 79, quand j'ai gagné à New York, j'étais à la baie. Oui. Puis je suis parti tout de suite après. Puis c'est là qu'on a ouvert Saint-Laurent Coiffeur. OK. Mais pour les frères Faro, ça, là, en 96... Oui, en 96, moi, j'ai un nouvel amant qui est américain. Fait que je décide de tout vendre. Moi, je pars. J'ai vendu... Quand tu dis tout vendre, c'est où que la maison, tout, vente de garage. Mais tu n'as pas de salon. Je m'en vais... Non, je n'ai plus de salon. Je m'en vais aux États-Unis. Parfait. Changement de vie. Changement de vie. À cause d'un homme. D'un amour? Oui. Oui. À cause d'un changement de vie, Tu avais besoin de ça, puis ça... Écoute, puis pour beaucoup de Québécois, écoute, on émigre aux États-Unis, bon, ça va rester en Floride. Écoute, c'est le bonheur total, il n'y a plus d'hiver. Ouais. J'ai fait ça pendant 1 an, je n'étais plus capable de l'endurer, je suis parti. J'étais à Orlando.
Puis à Orlando, j'ai continué là, un cours de maquillage. Que tu as fait là? Oui, à Orlando. Joe Blasco, qui est l'un des plus grands maquilleurs américains des années 50-60, avait une école à Orlando en télévision. Télévision, cinéma. Le cours durait 3 mois. J'ai fait, moi, je veux suivre ce cours-là. Tu sais, moi, j'adore prendre des cours, de toute façon. Là, en cinéma, ça veut dire que tu apprends du maquillage d'accidents d'auto, des blessures, des affaires de Bingo! même. Ben, tu fais un clean beauty, là, qui est un maquillage ordinaire. Là, c'est ça. Ou sinon, tu as comme 2 semaines là-dedans d'effets spéciaux. Ça doit être cool. Ben oui, c'est cool. Mais tu sais, ça fait 25 ans que tu as embelli les filles. Là, du jour au lendemain, il faut qu'il te fasse il fait un œil au beurre noir. Tu sais, c'est pas... C'était le fun. C'est pas dans ton ADN. Pas glamour. Ouais. Écoute, à la fin de notre cours, on avait un monstre à faire. Mon monstre était tellement beau, là. Il n'était pas comme les autres. C'était trop beau. Il était beau. Puis là, on faisait des prothèses. Là, j'avais fait un gros front bosselé, mais il était beau. Le monde me dit « Wow, il était écœurant, ton monstre. » Oui, mais il n'est pas monstre. Il n'est pas monstre. Mais t'as-tu travaillé là-dedans? Pas du tout. Jamais. Pas du tout, non. Je suis parti de là. Je m'en revenais à Montréal parce que j'avais plus d'argent. Okay. Je revenais à Montréal, mais moi, j'ai un très, très grand ami à Philadelphie. Fait qu'en partant de Floride, je suis arrêté à Philadelphie. Tu ne peux pas partir. Et tu as déjà commencé, tu as vu ton avocat, tu attends tes papiers, nanana. Fait que je suis resté là-bas pendant 6 mois et j'ai travaillé pour un couple de filles, deux filles, beaucoup d'argent, où là, je gardais leur chien. OK. Je regardais leur chien. T'étais payé pour ça, là? Tu peignais le chien? On est rendu à 97 ans. Je garde le chien, un teckel. Le teckel, je fais à manger et je leur donne un programme de gym. Grosse maison. Le gym est dans le sous-sol. Quand elles partent le matin, le déjeuner est fait sur la table. Quand elles partent, elle a le doggy bag pour le dîner. Quand elles reviennent à 6 heures, le souper est prêt sur la table. Toi, t'es bon cuisinier? Oui, moi, j'ai suivi des cours de cuisine pendant 5 ans. OK. Moi, j'ai tout fait. Ben, je vois ça. Tout fait. Je sais Berthe, tu te souviens des... T'as fait ça combien de temps, ça? Il y a quoi? De s'occuper des 2 filles? 6 mois. Puis t'as-tu aimé ça? Ben oui, j'ai adoré ça, mais c'était pas ma vie, tu sais. Mais non. Puis, en 97, elle m'a dit, tu veux combien par semaine? T'es nourri, logé, 5 jours semaine. T'as ta chambre, ta salle de bain. T'as 2 jours de congé. T'as 2 jours de congé. Fait que tu vas ou à New York ou à Philadelphie, je suis de chaque côté. J'ai entre les deux. Ouais. Fait que, elle me dit, tu veux combien? 1997. J'ai dit, je veux 600 par semaine. Clair. Puis t'étais logé nourri. Pas de problème. Que c'était dans tes poches. J'ai dit, si tu veux, je vais payer ma bouffe parce que moi, je m'entraînais beaucoup dans ce temps-là. Fait que ça me coûtait plus cher de bouffe. Arrête de niaiser, là. Non, on va te donner 600 par semaine. Ces filles-là étaient tellement extraordinaires, mais tellement extraordinaires. Puis là, toi, t'es fort sur le gym, t'es coach de gym, t'es là. T'es coiffes-tu? Juste quand elles ont besoin de moi le samedi pour aller à une noce. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ben, j'ai rien de prévu. Pourquoi? Ben, on avait quelque chose à te demander, mais si ça te tente pas, c'est pas grave, là, tu sais, là. Mais quoi? On a une noce pour on aimerait ça être pitonne. Fait que là, j'ai coiffé, j'ai maquillé, tu sais. Oui. Puis il me donnait 200$ de plus. Hein? C'est bon. Ah, écoute, les filles étaient extraordinaires. Là, après 6 mois, t'as dit, je retourne à Montréal? Ben non! Mon meilleur ami... T'en as des amis. Je l'ai dit toi. que ça va être 6 heures ici, cette affaire-là. Mon meilleur ami demeure à New York avec son chum, mon meilleur ami qui est québécois, qui lui a immigré en même temps que moi. C'est qui ton meilleur ami? Il s'appelle Rock. Okay. Rock est mon roommate à Montréal. Un jour, je dis à Rock, je déménage aux États-Unis. Il dit, tu déménages pas tout seul, je pars avant toi. Il est parti, lui, à New York. Moi, je suis parti en Floride. Oui. Et lui est à New York avec son amant. Follement en amour, il était 20 ans avec. Et puis, moi, j'étais à New Hope, là, de la petite ville où, avec mes 2 filles. Puis, je vais le voir de temps en temps. Puis, il me dit un jour, on déménage à Los Angeles. Arrête! Los Angeles, cinéma, maquillage, m'en va à Los Angeles. Fait que j'ai fait, partez, puis je vais aller vous retrouver. Donc, 2 mois plus tard, je suis parti le 1er novembre de New Hope, Pennsylvania. Puis, je suis parti à Los Angeles. J'étais à Los Angeles pendant 1 an. Puis, t'étais maquilleur ou coiffeur? J'étais surtout coiffeur.
Des fois maquilleur, coiffeur. Je travaillais beaucoup avec un photographe de Soap Opera Magazine. C'est quoi ça? Ben, c'est un petit magazine de vedettes de Soap Opera. Puis là, tu coiffais vedette. Oui, oui. Ben, il disait, hey, lundi prochain, j'ai telle vedette à 2 heures. Ah ouais, j'allais là, puis il me payait sous la table parce que j'avais pas encore mes papiers. Le permis. Ouais. J'avais pas encore mes papiers, je les ai eus, là, mais bon. Fait que là, on est... bon, là, je fais ça beaucoup. Au mois de juillet, où j'ai un téléphone d'une grande chum à nous qui s'appelle Anna Pacito. Elle est année que tu sois aux États-Unis. Comme j'étais plus dans l'équipe canadienne et n'avais plus d'affaires à ça, c'était Anna qui s'occupait de l'équipe canadienne. Et Daniel Benoît qui devient l'entraîneur du pays. Fait qu'Anna m'appelle et me dit « Tu veux-tu venir à Séoul avec nous autres? » Séoul, Korea? OK. Tu peux pas coiffer parce que tu n'es plus Canadien, mais tu peux maquiller. Fait que si tu viens à Séoul, je m'arrange pour que tu viennes maquiller nos filles, à Séoul. Et ça a marché. Oh, ouais. Fait que je suis parti là-bas. Puis Daniel qui entraîne, puis moi qui fais pas grand-chose, sauf maquiller pendant la compétition. Moi, je m'occupe pas de cheveux, c'est pas ma job. C'est ça. Puis je veux pas me mettre Mais t'es heureux. Ah, moi, je suis heureux comme un poisson dans l'eau, là. Écoute, c'est le bonheur total. Mais là, tu connais un peu Anna, hein? Pas mal, oui. Un peu ratoureuse, hein, la vlimeuse. Fait que là, moi, je pars de là-bas, je retourne à Los Angeles. Puis là, une couple de semaines plus tard, j'y écris, puis je fais « Oh, ma vlimeuse, je sais pas ce que tu m'as fait, mais j'arrête pas de penser à Montréal. » Parce qu'elle m'avait dit « Anna et Daniel, on vient d'ouvrir un salon, ça va super bien. Tu sais qu'on a une place pour toi, hein? » Fait que là, je l'appelle, puis je dis « Oh, ma vlimeuse, je sais pas ce que tu m'as fait, j'arrête pas de penser à ça. » Elle dit « Là, tu raccroches, tu appelles ton agent de voyage, tu bookes un billet à Montréal, puis tu m'amènes la facture. » Ça marche. Quand tu m'amènes la facture, ça marche. Ça, c'est le mot que t'aimes, hein? Et donc, oui, je m'arrange en même temps pour venir pendant le Black and Blue Party. Tu sais, le party, faut qu'on fête quand même un peu. Il faut l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile. Fait que je suis venu parler avec Anna et à Daniel pendant... Ça a duré quasiment 4 jours, notre affaire. La discussion. Disons que je voulais beaucoup, et puis il me faisait comprendre que je demandais beaucoup trop. Puis au bout de 4 jours, j'ai fait « OK. » Là, je me souviens encore, on est parti du restaurant, puis on est arrivé au salon. Puis en arrivant dans ce salon, tu l'avais pas vu, tu n'as pas vu ce salon. Toi, le salon était sur la montagne. Je l'ai vu, ce salon-là. C'était beau, tout en bois. Bourgogne. Oh, c'était magnifique. Magnifique. En rentrant dans le salon, là, elle fait « Les amis, Il me semble que tu peux l'avoir. Les amis, écoutez, j'ai une grosse nouvelle. Richard Saint-Laurent revient au Québec. Pouf, Champagne. Écoute, moi, je sais hey, ça fait 2 ans que je ne suis plus rien. Je suis une grande vedette. Où je me sentais de même. Elle m'avait remis sur mon piédestal. C'était vraiment extraordinaire. Daniel me dit « j'ai dit là, je vais aller annoncer la nouvelle à ma famille à Québec. » Daniel dit « Tu y vas comment? » Je vais en autobus. Voyons, niaiseux. Prends mon auto. J'ai une petite Audi TT. T'es-tu tombé sur la tête? Je ne prendrai pas ton Audi, Daniel. Il y a une assurance. Prends l'Audi, puis vas-y. Je dis OK. Fait que je suis parti annoncer la nouvelle à ma famille. Et c'est comme ça que je suis revenu à Montréal. Wow! Là, quand je suis revenu à Montréal, là, ouais. La vie n'était plus pareille. Ma carrière a fait ça. Là, je suis devenu l'entraîneur. Tu es devenu Richard Saint-Laurent, vraiment devenu l'entraîneur. Ah, là, c'est extraordinaire. Je suis devenu président de l'ABA. Président de championnat du monde. Canadian Herald Team Association. OK. Joan Harrison venait de se faire éliminer ou à donner sa démission à contre-cœur. Puis, parce qu'il se passait plein de magouilles. Puis, en tout cas, ça fait qu'elle a dit, m'a donné ma démission, mais je vais nommer mon président avant de partir. Donc, elle me nomme moi. Je pense qu'elle était tellement intelligente qu'elle savait que si en nommant moi, qu'elle n'aurait pas de bâton dans les roues. Par contre, c'était pas mon rôle, ça. Moi, je suis pas bon là-dedans. Écoute, je me souviens d'être au meeting, puis à un moment donné, il y en a une qui me dit, Richard,
comme tu es le président, tu peux nous dire qu'on peut aller aux toilettes, là, tu sais. On peut prendre un break. Écoute, j'ai fait ça pendant peut-être 5-6 mois, puis j'ai fait, non, c'est tellement pas mon rôle, je suis pas bon là-dedans, je me trouve pas bon. Puis aux autres. Fait que c'est ce qui est arrivé. OK, là, tu as continué d'être coiffeur au salon. Oui, bien, toujours. Okay. Puis là, à un moment donné, tu as parti ton propre salon, qui était un peu... Non. Oui. Mais en allant chez Pur, là, Oui. mes 2 grands amis, Anna et Daniel, j'ai dit, si un jour vous ouvrez un autre salon, Pensez à moi. c'est moi. Pour une fois, je vais être dans la gang, tu sais. Ben oui. Hein? Fait que 2 ans plus tard, oh mon Dieu. Tu sais, Anna, elle me fait tellement rire. Elle arrive au salon, j'ai fait, hey, le nouveau salon. Chut, toi, dis pas ça à personne, toi. On est là-dessus, mais il faut pas que tu en parles à personne. C'était un pur qui naissait là. C'est là que c'est né. Là, tu étais impliqué dès le départ. Là, j'étais impliqué dès le départ. Puis ça, c'était au Centre d'études? Non, aux Ailes de la mode. Complet, oui. Oui. Les ailes de la mode. Ça, c'était en quelle année? 2002. Là, tu as parti le salon Impur. Oui. Avec Anna. Oui, Anna, Daniel, Federico. Federico, le père Anna. Éric Gélina. Oui. Que moi, j'ai fait un T'as fait stage ton de cours? coiffeur. Oui, J'ai oui. fait mon cours de coiffeur. Oui. J'ai fini en 95. J'ai fait mon stage de coiffeur chez Alain Charbonneau. Puis je travaillais avec Éric Gélina. Ben oui. C'est lui qui... Je savais. Ouais. Je sais tout. Oui, Éric me l'avait dit souvent. Très gentil. Éric, Qui est encore dans le coiffeur. trop gentil. Ouais. Il est tellement fin. Fait que c'était ton associé. Oui. Lui, il était associé, il travaillait avec toi. Oui. Mais c'est pas un patron, Éric. Il n'aime pas faire ce job-là. Non, il n'aime pas ça. Puis, c'est un peu mon rôle un peu dans la vie de prendre quelqu'un sur mon aile, tu sais, puis de les faire grandir. Mais c'est pas son rôle. Fait qu'il n'a pas grandi là-dedans. Il n'aimait pas ça. Il voyait pas le plus. Non, oui, il est encore dans le coiffeur. OK. Oui. On se parle pas souvent, mais c'est de sa faute. Là, il va peut-être... il va se rappeler, là. Ben, j'espère. Quand J'arrête pas de lui dire, appelle-moi. Quand Isabelle, on a fait paraître son podcast à Isabelle, ben après, elle a reçu plein de messages d'anciens coiffeurs d'obliques, de plein... Ça a provoqué plein de retours, des beaux messages extrêmement positifs. Ah, oui, c'est sûr. Tu vas sûrement vivre ça. Oui, je sais. C'est tellement le fun. En espérant que tu aies plein de messages de plein de monde qui était dans ton passé puis que ça provoque ça. Mais là, je veux qu'on revienne aux compétitions. Tu as dit que ta carrière a redécollé quand tu es revenu à Montréal grâce aux compétitions. C'était quoi, ça? Bon, on va reculer un tout petit peu. Comme j'ai gagné en 79, puis qu'on a ouvert Saint-Laurent, bon, là, pendant les 3-4 premières années, c'était mort, les compétitions. Et là, quand on est arrivé au Terrasse Eaton, c'est là que ça a recommencé. Je n'ai pas vraiment entraîné ces personnes-là, mais elles travaillaient chez moi. Donc, Yves Brisebois. OK. Et Laurie, je me souviens plus de son nom à Laurie, qui est un coiffeur extraordinaire. Ces 2 coiffeurs-là travaillaient chez moi. Donc, ça a quand même rejailli un peu, ça, cette affaire-là. C'est pas moi qui les entraînais parce que c'était des coiffeurs extraordinaires qui avaient... Et surtout dans ce temps-là, il n'y avait pas besoin de se faire entraîner parce qu'eux autres faisaient des choses extrêmement modernes. On n'était pas encore rendus dans le travail exagéré, là, ou vaguer. D'autres genres de compétitions. D'autres genres de compétitions. Là. Ces 2-là ont gagné là-dedans. C'est après ça que ça a commencé à devenir intéressant. Et je te parlais tantôt de Place Versailles à Place Versailles à la baie. Il y avait un coiffeur là, Eugène, me dit... Toi, là, t'aimes bien ça, les compétitions. Faut que tu ailles voir les Bray. Les Bray? Anne Bray. Anne et Gary Bray. Eh, mon Dieu. Fait que j'ai dit, et comme toi, mais c'est qui ça, Anne et Gary Bray? Ben, Bray, c'est eux autres qui ont entraîné l'équipe canadienne au championnat, ou l'équipe américaine au championnat du monde et ils ont gagné l'or. À cette heure, les Bray font des classes de compétition 2 fois par année à Huntsville, Alabama. Encore un autre hole in the wall. Il faut que tu ailles voir ça. Fait que j'ai commencé à aller voir, pendant que j'étais probablement les Terrasses Eaton, j'ai commencé à aller en Alabama suivre des formations avec eux. Avec Anne. Anne, qui est une artiste, la meilleure artiste que j'ai vue de ma vie. Et Gary, son mari, qui était aussi bon,
elle, mais c'était une équipe extraordinaire. Elle a créé et lui corrigeait. Oh, Fait qu'elle était fine et lui était pas fin. Lui, c'est moi. C'est moi le pas fin. on n'a pas été dans cette zone-là. On du va y Richard aller. pas fin. On va y aller parce que c'est bien important, cette zone-là, pour moi. Et tu vas savoir tantôt pourquoi. Fait que Anne, écoute, fait que j'allais tout le temps là-bas. J'allais 2 fois par année. Et Daniel venait avec moi, hein? OK. On allait là. Et puis, oh mon Dieu, Anne est... Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Oh, que c'est magnifique. Regarde. Elle venait tout changer la tête, la maudite. Puis c'était Plus beau. écœurant. Ah, là, c'est celle-là que c'était beau. C'était pas beau avant. Arrête de me dire que c'est beau. Tu t'arrêtes pas de toucher après. C'est ça. C'est comme un mais. Et- C'est beau, mais. Oui, mais puis Gary, c'était complètement l'inverse. Oui, c'est pas Vraiment, ça fait dur ton affaire, là. Ça, c'est un peu moi, hein? beau. Oui, c'est plus ton Fait style. que... Quand tu te faisais parler comme ça, toi, est-ce que ça venait te choquer? Mais Ou- non. Parce que toi c'est Watch. normal. Quand tu vas revenir, tu vas voir qu'elle va être écœurante. On va te le montrer. OK. Ah non, moi, c'est l'inverse. J'adore Anne. Là. Je l'aime encore. Puis on se parle des fois. Puis mais Gary est décédé maintenant. Mais Gary, c'est à cause de lui que je suis devenu comme ça, je pense. Plus à cause d'elle. Elle, la créativité, c'est mais lui qui lui, t'a il dit fait- mon maudit, tu vas voir, m'a t'avoir. Toi, ça te choquait pas. Ah non, moi, ça me choque pas. Ça m'excite. Ben, ça m'excite. Quand tu pars de la chambre, parce qu'on pratiquait dans les chambres, hein? Quand tu pars de la chambre puis qu'il m'a dit ça, mon écœurant. Mais attends, quand tu vas revenir, tu vas voir qu'elle va être écœurante, par exemple. Puis c'est comme ça que ça a commencé, notre affaire. À un moment donné, je m'en vais là-bas, puis Anne me fait « Oh mon Dieu, il faut que tu recommences la compétition, toi. » J'ai fait « Voyons donc. Oh, Richard, je te dis, il faut que tu commences ta compétition. » Et Gary était juste à côté. J'ai fait « Je sais pourquoi tu veux que je recommence la compétition, parce que tu veux que je te paye mon entraînement, tu sais. » Comme je dis beaucoup ce que je pense, des fois, c'est pas toujours bon, mais là. Là, Gary me regarde puis il fait « T'en connais vraiment pas, toi, elle, hein? » Puis quand tu m'as dit ça, ça m'a donné une claque d'en face. J'ai fait « OK, c'est peut-être vrai. Il n'y a pas l'argent. C'est peut-être vrai, tu sais. » Fait que j'ai fait « OK. Je recommence l'année prochaine, je fais New York. Je fais le World Supreme. » Et j'ai gagné deux trophées, je pense. Deux trophées, je pense, dans le World Supreme. Ça, c'est en quelle année? Ça devait être à peu près 91. OK. Non, c'est avant le championnat. C'est avant le championnat du monde. Oh, je vais dire 90. De 90 à 91. À peu 89 à 91. Ouais, c'est pas grave. Fait que j'ai gagné 2, là. Je pense que j'ai gagné le soir, puis l'overall. Mais l'overall, peut-être 2e ou 3e. Et là, ça avait... Là, c'était quelque chose, là, par exemple. Parce que là, c'était le World Supreme, la plus grosse compétition de New York. Puis j'avais pas gagné d'or, mais bon, j'étais encore dans la gang. Tu sais. Là, je pouvais entraîner. Là. Puis un jour, comme j'entraînais tout le temps le monde chez moi, qui ne payait jamais, parce que comme je suis pas un bonhomme d'affaires, hein, on le sait, ça, là. Un jour, il y en a un qui m'appelle, puis qui me dit « Bonjour, Richard, c'est Daniel Benoît. Je t'appelle pour te dire que je vais gagner le championnat provincial l'année prochaine. » Wow! Je suis super content. Bravo. Moi, je trouve ça cool, là, tu sais. Wow, Daniel, je suis super content. Positivité, là, tu sais. Ben oui. Fait qu'il dit, j'appelle le meilleur entraîneur du Québec. Tu veux-tu m'entraîner? Oui. Là, j'ai raccroché. Là, ça a commencé à shaker. Là, tu as dit. Hey, là, c'est plus mon monde que je peux envoyer promener demain parce qu'il n'a pas gagné. Là, c'est un gars qui va me payer pour que je l'entraîne. Il faut qu'il gagne. Hein. Mais là, tu le connais quand même. Je connais le mauvais perdant. OK. Il sait lui-même. Hein? Il était très mauvais perdant. Écoute, j'ai vu Daniel C'est toi qui t'as Sassin. appelé. J'ai vu Daniel Sassin gagner une médaille d'argent et puis faire ça au maître de cérémonie. Tu sais. Oh, c'était tellement drôle. Tu sais. Mais bon, fait que j'ai entraîné Daniel. Malheureusement, cette année-là, il était 4 compétiteurs. Seulement. Mais il aurait pu arriver 4e. Mais non, il a gagné. OK. Il a gagné. Est-ce que Et ça l'a l'année encouragé? d'après, il a gagné son Canadien. Wow. Là, j'étais rendu fort. Hein? Ben, mais hein? Là, j'étais fort. Là, j'étais fort à cause de Daniel. Puis Daniel, qui, dans ça là ne parlait pas du tout anglais, C'est vrai. a arraché le micro au maître de cérémonie et a dit « Je veux remercier le meilleur entraîneur du Canada, Richard. » Je te dis ça, puis j'ai émotif.
À toutes les fois que je parle de ça, que je pense de ça, ça vient me chercher. Mais tu avais mis tout. C'était la grosse ton énergie. reconnaissance. C'était à Toronto, là. Oui, ça, c'était à Quand il dit Toronto. ça. Ouais. Que t'es le Je meilleur. pense que c'était en 91. Hein? Puis là, il y a plein de coiffeurs qui sont là, puis ils entendent ça. Oui. Mais j'avais fait aussi en 90, j'avais fait de l'équipe canadienne. Fait que comme j'allais en Alabama en 87, 88, 89 probablement, le choix de l'équipe canadienne pour 90 se fait genre en septembre. La compétition... non, la compétition est au mois de mars-avril pendant l'ABA. Et la compétition est au mois de septembre. Et on fait venir Anne Bray de Huntsville, qui vient à Montréal. Elle nous entraîne, France Gravel et moi. Oh mon Dieu, que j'ai ça. J'ai oublié son nom, puis je l'aime tellement. En tout cas, elle. Là. On était 4. Je me souviens plus. Oh, que ça m'énerve. En tout cas, je fais mon Alain de moi. Et puis, fait que finalement, on a fait la compétition et France et moi, on était dans l'équipe. Fait qu'on était les trois dans l'équipe. On avait une troisième qui s'appelait Marin. Dans ce temps-là, au championnat du monde, on avait 3 têtes à faire un jour, un soir en artistique, hein, les rouleaux. Alain a dit 4 rouleaux. Je me souviens plus. Je pense qu'il a dit 4 rouleaux, c'est pas 4, c'est 8. 8? C'était 8 rouleaux, mais on prenait les rouleaux et on les coupait. Fait que ça en faisait 8. Tous les moyens étaient bons pour tricher. Hein. Ben, c'était pas tricher, mais c'était jouer sur les mots. Ça, il est long de même, c'est un rouleau. C'était pour en avoir moins. Oui, ben oui. Moins tu as de rouleaux, plus c'est facile. OK. Ah, tu n'as pas connu ça, toi? Non. Mais plus tu as de rouleaux, plus moi, c'est arrivé dans dur à l'industrie enlever de les la marques. coiffure en 93. Ouais. Il n'y avait plus de ça. Non, c'est fini. Fait que ça, tu vois, il y avait un jour et un soir en artistique. Et le troisième, c'était... On appelait ça de l'avant-garde, mais c'était pas de l'avant-garde, c'était une coupe de cheveux. Mais ça, c'était fait au séchoir à main. Puis le Canada, c'est assez bien classé. Je me souviens plus comment, là. Okay. On était assez bien classé. Puis on était 3 dans l'équipe, puis il y en a un qui était meilleur là, l'autre, puis l'autre. Fait qu'on était une très belle équilibré. Équipe. Oui, Marin d'Alberta. Moi, j'ai été fort en soir. Je pense que Marin était forte en jour, puis je me souviens bien, France était bonne en coupe de cheveux. En tout cas, c'était très fun. Puis là, tu as entraîné qui après? Après tes réussites? C'est Daniel le premier que tu as entraîné? Ah, c'est le premier. L'externe, c'est Daniel. Le premier externe. Après, tu en as entraîné d'autres. Je pense que je peux même pas te dire qui j'ai entraîné après. C'était trop. Ben, il y a eu Isabelle. Hein? Oui, que tu avais oublié que tu avais entraîné. Ah, parce qu'on a parlé, Isabelle et moi, l'autre jour. Hein? Tu en as parlé sûrement. Écoute, t'as-tu parlé que j'étais quasiment tombé des nues ou... Ben, elle m'a dit que ça m'a beaucoup traumatisé, ce qu'elle m'a dit. À l'époque que tu l'avais entraînée, tu n'étais pas fin avec elle. Non. Puis elle était habituée avec Daniel qui était fin. Puis là, Daniel, il avait dit que tu étais le champion. Mais tu sais, je les ai toutes faites pleurer. Hein? Même Anna, elle en parle. Elle dit encore qu'elle a pleuré. Daniel lui dit encore qu'il a pleuré. Isabelle a pleuré. Je pense que je les ai toutes faites pleurer. Alain Pagé? Aussi, tu l'as fait pleurer? Mais je pense pas qu'il a pleuré. Mais lui, il t'a aimé, lui. Oui, mais... Il t'a adoré, même. Ah, mais... Et qui était dur à entraîner. J'en ai eu 2 durs à entraîner. 2 personnes que j'admire énormément. Alain Pagé et Mario Huot. Oui. Oh! 3e. Tu l'as entraîné? François Charbonneau. Oui. Ouf! Non, je pense pas que c'était Mario. Non, c'était François. Alain et François. Hey, ça, c'était dur à entraîner, ces 2 gars-là. C'était des gars... C'était dur. Ben, c'est parce qu'ils c'était des très bons compétiteurs qui étaient déjà avancés. Tu sais. Ouais. Fait que à toutes les fois qu'ils venaient, je savais même pas quoi leur montrer ou j'étais désemparé. Puis j'ai dit une fois à Alain, des personnalités fortes. et que t'es dur à entraîner. Moi, je suis dur à entraîner. Pour ça, parce que tout ce que je faisais, c'était jamais correct. Ou j'avais quasiment l'impression que quand il le faisait mieux que moi. Ou qu'il était meilleur que moi comme entraîneur. Mais pourquoi il venait te voir? Parce que toi, tu n'avais gagné, puis il voulait ton expertise. Peut-être, hein? Je sais pas, peut-être. Ça, c'était dur. François, c'était encore pire, par exemple. Mais c'est ça, ouais. Et puis d'autres, je peux même pas te dire, Anna, hein? Oui, tu l'as entraînée. Anna, quand elle a fait l'équipe... C'était pour des championnats canadiens? Anna, c'était l'équipe canadienne. OK. Parce qu'elle ne pouvait pas faire le championnat.
Pardon, elle ne pouvait pas faire l'équipe parce qu'elle avait... Pour faire l'équipe, il faut que tu gagnes un Canadien ou il faut que tu gagnes international. Puis elle avait gagné à New York. OK. Fait que ça la mettait... ouais. C'est bien. Puis là, si on revient à ton aventure d'impur, puis là, tu es associé avec Daniel. Daniel, lui, a toujours adoré aller à Londres, puis tout ça. Ça, Ouais. c'est-tu de quoi que toi, t'as fait, que t'as aimé? Pendant un bout. Ou... OK, tu l'as fait ça Ah aussi oui, un j'ai bout? fait souvent. T'as dû connaître Stéphane Lefebvre? Ben oui. Ah, c'est drôle que tu parles de Stéphane. T'es un peu triste. Oui. Ben, j'ai connu Stéphane avec l'autre. Qui a monté Stéphane? Seigneur, C'est pas sa rue Fleury, ça? je peux pas croire que j'oublie Je me son... souviens pas de son non, nom. non. Le vieux coiffeur, il est plus vieux que moi. Il est mort maintenant. Il travaillait pour L'Oréal. C'était le grand coiffeur de L'Oréal dans les années 70, 80. Pas Michel Boisvert? Non. Je peux pas croire. Je sais pas. Ça va revenir. Ouais. Oui, et Stéphane, ce gars-là, on était 3 personnes qui donnaient des cours à son école. Alain Charbonneau, Stéphane et moi. OK. Stéphane était le petit bébé. Hein? Méchante école. Oui. et Alain, qui était champion canadien, Oui. et moi qui étais champion international, là, quand Exact. même le même niveau. Et Stéphane, qui était le petit dernier, qui arrivait, là, lui, il était tout cute, tout fin, très bon. Le nom de l'autre, il vient puis il part de même. En tout cas, voilà. Oui, c'est comme ça que j'ai connu. Fait qu'on donnait des cours à cette école-là, que ça a duré peut-être, on va dire 1 an, peut-être 2 ans, qui était justement à Sainte-Catherine, puis les Sainte-Catherine. OK. Il y avait un petit local en haut. Puis ceux qui connaissent pas Stéphane Lefebvre, ben c'est lui qui a inventé les papiers Kwikwi, qui se sont vendus partout dans le Mais monde. il est devenu millionnaire. Multimillionnaire. Oui. Il a inventé des papiers pour faire des mèches. Un Sais-tu Québécois. comment il les a inventés? Oui, en prenant l'avion. Oui. Parce que moi, j'allais en souvent... mettant son café, hein? Oui, j'allais souvent manger avec lui. J'adorais ça. Puis, ben, c'est ça. Il m'a conté son histoire, puis c'est incroyable. Puis c'est une belle histoire. Je vais juste prendre 30 secondes pour la conter parce que, ben, oui, elle finit mal, mais dans le sens que, qu'est-ce qui est bien, c'est que lui a pris l'avion, il a mis son café dans le cabaret de l'avion, puis après, il s'est rendu compte que le papier qui empêchait la tasse de bouger dans l'avion, c'est comme un papier styromousse. Puis là, il a dit, ça serait extraordinaire pour faire des mèches, ça. Fait qu'il a pris les papiers dans tous les cabarets du monde alentour de lui. Puis là, rendu chez eux, il a essayé de faire une tête de mèche avec ça, puis ça a fonctionné. Puis là, il a appelé les fournisseurs, les compagnies d'avions. Puis il a dit, c'est qui vous fournit ça? Il a appelé le propriétaire de cette compagnie-là. Puis là, il a dit, moi, j'ai une idée. Je veux que vous signiez un contrat, puis tout ça. Puis là, le gars, il a dit, je signe pas de contrat avec personne. Mais il dit, je peux pas vous dire mon idée, vous allez me la voler. Il a dit, je te jure que je volerai pas ton idée. Puis Stéphane, il a dit son idée, puis il a dit, parfait, vas-y, je te fournis. Puis il est devenu multimillionnaire avec une poignée de main avec ce monsieur-là qui l'a aidé. Il était chanceux de ne pas se faire avoir comme moi je me suis fait avoir avant. Il est tombé sur une bonne Il personne. est tombé sur une bonne personne. C'est ça. Puis malheureusement, ben, il n'est plus de notre monde. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur la rue. Puis on a jasé. « Ah, Stéphane, je suis tellement content de te voir. C'est tellement le fun. Qu'est-ce que tu fais? » « Ben, je reste à Hawaï. » Ben oui. « Ah, tu restes à Hawaï. Richard, tu veux venir, tu m'appelles anytime, tu viens chez nous. » Ben oui, moi c'est la aussi. dernière fois que j'ai vu. Il a auto-construit sa propre maison en Hawaï à côté d'un volcan, vue sur la mer. Wow. C'était extraordinaire. Une maison que tu prenais ta douche, tu voyais dehors, puis en tout cas, c'est ça. Ah, que c'est Il nous a triste, quittés. hein? Il était malheureux. Mais c'est ça. Il était malheureux, oui. Ouais. Oui, il était malheureux. Malgré tout ça. On en reparlera hors d'onde, comme qu'ils disent. Ouais. Mais on te laisse continuer. Fait que tu donnais des cours avec ces gens-là. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça, cette affaire. C'est ça. Je me souviens plus. C'est loin, là. Écoute, on est rendu dans les années 80, début. Là. C'est ça. Mais là, moi, je voulais savoir si tu avais été souvent à Londres. Suivre des cours. À Londres, j'y allé une quinzaine de fois sûrement dans ma carrière, au moins. Ça se fait avec Sassoon. Oui, toujours. Toujours, ça sonne. Toujours, ça sonne. Puis là... Ben là, quand je suis rentré dans la gang avec Daniel, ben là, on faisait Sassoon. Mais bon, on allait à la convention. Non. On faisait plein de choses. Puis s'il y avait des shows qu'il voulait voir, il disait « Hey, moi, je vais là, tu veux venir? » Ben oui. Moi, je suivais Daniel. Écoute, il
Il connaît plus Londres que n'importe qui je connais, je pense. Puis les restaurants, les coiffeurs, les ci, les ça. Il connaît surtout la place où il aime boire de la bière. Oui. Ouais, on a bu probablement une coupe ensemble. Oui. Oui. Mais lui, Daniel, a tout le temps trippé ses compétitions. Là, j'ai juste Guy Darcy dans la tête. Darcy? Non, c'est pas Darcy, mais ça ressemble à ça. Mais dans le sens que toi, tu as fait plein de compétitions, tu en as gagné, tu as entraîné plein de monde, mais t'as-tu fait du plateau? Je t'ai jamais vu sur un plateau. Non, j'aime pas ça. OK. C'est rare, ça. Du monde de ton talent qui n'ont pas fait. Je suis pas un showman, moi. J'ai peut-être l'air de ça, là, mais je suis pas un showman. C'est sûr, ma première compétition que j'ai gagnée, là, c'était une compétition de chalut. J'étais arrivé 2e, médaille de bronze, médaille d'argent. Puis, quelques temps après, ils m'ont demandé pour faire un show. Puis tu l'as-tu fait? Ben oui, je l'ai fait. Le premier jour que j'ai fait un show, il y avait 3 personnes dans la salle. La mère de modèle et 2 autres personnes. Ça t'a un peu découragé. Tu sais, quand tu fais ça pendant 2 fois, 3 fois dans ta journée, là, ça te tente un peu moins de le refaire. Hein? Oui, c'est éprouvant. Après ça, j'ai travaillé beaucoup avec Star Beauté, mais comme je ne suis pas showman et que je ne suis pas vendeur, ça ne marchait pas très fort. OK. Richard, il faudrait que tu parles plus de nos produits. Je vais parler des produits que j'aime. Mais il y en a 3 que j'aime. Les autres, demande-moi pas d'en parler, j'en parlerai pas. Fait que ça non plus, ça ne marchait pas longtemps. Ouais. Puis je les comprends. Les autres, c'est ça qu'ils veulent. Hein, mais oui. Puis tu sais, entre toi et moi, là, j'espère qu'ils nous écoutent. Ouais. Tu sais, c'est pas eux autres qui nous donnent 50 000 par année pour faire par show pour faire un show. Hein? Tu sais, dans le temps, là, comme il y en a un que je pense qu'il y en a qui a dit ça. Il donnait de l'argent, puis tu dépassais ton budget, mais haut la main, parce que tu veux faire un beau show. Mais oui. Mais avec le 1000 que tu as donné, puis tes 15 modèles, tu peux pas faire un beau show. Fait que tu fais tes robes tout seul, tu fais ci tout seul. Moi, je travaillais tout seul comme une dinde. C'est beaucoup d'ouvrages. Fait que j'ai fait non. Moi, ça me tente vraiment pas. Puis en plus, il faut que j'aille là, que je coupe, je coiffe, puis je parle. Alors, fais-moi parler, mais fais-moi pas coiffer. Fais-moi coiffer, mais fais-moi pas parler. Puis même encore, c'est la même affaire. Tu sais, Anna, des fois, Anna, mets-moi backstage, c'est le bonheur total. Moi, tout faire ce que tu veux en arrière. Mais en avant, tu veux que je parle, ça marche pas. T'aimes moi, pas je suis pas ça. bon là-dedans. T'aimes pas ça. Je suis pas bon là-dedans. Quand tu es revenu de Chicago dernièrement, je t'ai parlé, puis là, tu me dis, j'arrive de Chicago, vous avez eu un succès fou là-bas, puis tu étais heureux comme un pape. Oui. Puis tu n'avais pas eu à parler devant personne. Non. Toi, t'aimes la vie de préparation de show. Oui. T'aimes. Oui. C'est bien, c'est. Oui. Mais puis tu vois, ça t'allume encore. Mais c'était différent. Oui, ça, oui. Mais c'était différent en compétition, là. Tu sais, parce qu'en compétition, t'as déjà fait de la compétition, toi? Jamais. T'es tellement préparé, là. Tu sais, il y a 4 niveaux de compétition. Hein, ouais. Tu sais rien, tu sais, mais t'es pas capable. Tu sais, mais t'es capable. T'as même pas besoin d'y penser, puis tu le fais tout seul. C'est ton 4e niveau. Il est dur à atteindre, celui-là, là, de faire ta tête automatique sans que tu y penses. Là, maintenant, je fais de la danse, puis c'est exactement la même maudite affaire. J'ai de la misère en danse. J'avais moins de misère en coiffure. Mais bon. Mais t'as pas gagné dernièrement? Oui, mais on va ouvrir la parenthèse, mais on va fermer tout de suite. Oui, on y va en danse, tu gagnes tout le temps. Ah oui? C'est juste pas quel rang tu vas avoir. OK. Voilà. Ouais. Le monde me fait ça. Oh, t'as gagné. Ben oui, t'as gagné. Premièrement, je sais pas combien qu'on était sur la scène, mais je sais qu'il y en a un qui m'a battu. Ça fait qu'on était au moins 2. Mais il faudrait que j'aille voir toutes les... Mais quand même, t'es un passionné de ça. Ben, je suis un passionné. Ouais. Je suis un passionné dans la vie. Mais là, si on revient, tu étais propriétaire du Salon Impur avec Éric, Anna, Daniel, le père à Anna. Mm-hmm. Là, cette aventure-là a duré combien de temps? 15 ans. 15 ans? Quand même, hein? C'est ton record? Oui, c'est mon record. C'est mon record, oui. Tu n'étais pas payé juste 200$ par semaine? Non. Non, là, ça allait bien. Là, ça allait bien. Ça allait bien. Ça a été plus difficile quand le centre d'achat a commencé à tomber. Là, ça a été un peu plus difficile pour nous autres. Ouais. Mais bon, Mais quand les ailes ont fermé, là, ça a donné un gros coup. Une question que j'ai posée à Alain, j'ai dit, est-ce que tu étais un bon employé, puis est-ce que tu étais un bon patron? Il a répondu aux deux,
je sais pas si tu te souviens de ta réponse, mais toi, as-tu été un bon employé? Es-tu un bon employé? Puis as-tu été un bon patron? Je pense que je suis un bon employé, un peu chialeux, mais je suis chialeux dans la vie, ça fait que c'est un peu normal. Est-ce que je suis un bon patron? Je suis très dur. T'es dur? Ben, oui, je suis très dur. J'en demande beaucoup parce que j'en donne beaucoup. T'en donnes beaucoup, tu donnes des trucs. Je te parlais tantôt, je pense qu'on était hors d'onde. Tu sais, moi, quand j'ai appris, là, c'était les patrons étaient là et les employés étaient là. Puis les employés se fermaient la gueule puis ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Moi, quand j'avais mon salon, je parle surtout d'impur parce qu'avec Saint-Laurent, j'étais pas le patron. Tu sais, je me sentais comme le coiffeur artistique du salon, mais pas comme le patron. Quand tu avais quelque chose à demander, va demander à Jean-Pierre. Moi, je m'occupe pas de ça. Tandis qu'avec Impur, c'est moi. Là, il n'y avait que moi. Ni Federico, ni Anna, ni Daniel, et encore bien moins Eric. Fait que là, c'était moi qui avais tout sur mes épaules. Ça, c'était un peu tough. Fait que quand tu envoies 2-3 jasés dans la cuisine, que tu ouvres la porte, puis qu'ils sont crampés bien raides, puis qu'il y a des cheveux par terre, je pétais ma coche. Okay. Là, j'étais très catholique. Là, ça sortait. Quand j'ouvrais la porte, les mots sortaient. Crise de calice, il y a des cheveux par terre. Puis c'est sûr qu'on me trouvait tough. Hein? Mais moi, mon salon, je l'ai eu pendant 15 ans. Puis la dernière journée, il était aussi beau que la première journée. OK. Fait que toi, tu avais des standards. Puis... Mon salon était extraordinaire. Et voilà. Oui, j'étais tough. J'étais tough, mais il y a eu une petite anecdote. Je suis parti en vacances, puis Éric et moi, on avait une entente. Quand on revient de vacances, parle-moi pas du salon avant que j'arrive au salon. Okay. Hein? Laisse-moi les 2 journées qui me restent à la maison, laisse-moi là. Puis j'arrive, puis il m'appelle le lundi matin, puis il dit, il faut qu'on se parle, ça va pas bien. OK? Fait que il y avait une mutinerie dans le salon, donc la moitié des employés s'étaient plaints à Anna en écrivant une lettre comme quoi qu'il ne veut plus que Richard Saint-Laurent s'occupe du salon. Parce qu'il est trop méchant, puis ici, puis ici. C'est contre toi, tout ça. Oui. Fait que là, Anna, qui est un peu... c'est dur, mais non, ça va être correct. Viens, j'ai la lettre à la maison. Non, je ne veux pas voir qui s'est écrit cette lettre-là. Je ne veux pas le voir. Puis 2 semaines plus tard, je pense, 2-3 semaines, j'ai fait un meeting, puis je me suis excusé. D'avoir été dur. D'avoir été dur comme ça. Et je vous promets que je vais essayer de changer. Puis, un des employés est venu me voir tout de suite après pour me dire, tu sais, on ne change pas tant que ça. Hein? Ben, j'ai dit, donne-moi une chance, donne-moi 6 mois. Puis tu verras. Puis il est revenu 6 mois plus tard pour me dire, je te félicite, je pensais jamais que tu allais changer. Puis tu as changé. J'ai changé. Par contre, j'ai d'autres employés qui venaient me voir qui me disaient, tu sais, qu'on t'aimait mis avant, hein? Oh, OK. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est normal. Parce que le salon était plus ça coche. Maintenant, il n'est plus ça coche. Peut pas tout avoir. Va le dire aux autres. Moi, je suis rendu là, star. Puis ça allait plus bien. Là. Les 4 dernières années, bon, le monde ça avait moins de plaisir. Éric voulait partir, il n'était plus capable. C'était très dur pour moi. Ça, c'était une période très, 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 très difficile. Les 2 dernières années d'impur, là, c'était tough. Puis là, les 2 dernières années d'Impur, c'est qu'il y a eu une fin à Impur. Ouais. Puis là, tu as décidé de retourner chez Pur. Ben oui. Tu peux pas faire autrement. C'est la même famille. Tu peux pas faire autrement. Premièrement, quand je suis revenu de Los Angeles, ces 2 coiffeurs-là, Anna et Daniel, bon, Federico, là, mais bon, Anna et Daniel ont été pas mal extraordinaires avec moi. Tu sais, je rentrais même pas mon salaire. Puis toutes les semaines, ils me donnaient ma paye. Puis je pense qu'ils pourraient te le dire, là. Souvent, je suis gêné quand vous me donnez ma paye. Tu sais. Ça, si tu veux dire... Quand je suis revenu de Los Angeles, j'avais aucune clientèle, là, moi. Là. Oui, c'est vrai. J'ai parti pendant 3 ans. De zéro. Là. Tu sais, oui, je repartais de zéro. Écoute, j'en ai... Je sais pas comment les clients font. Mais tu as dû faire une clientèle vite. Oui, ça a été quand même très vite. Puis j'ai mes vieilles clientes qui sont revenues. Ça, c'était drôle pour moi. Mais eux, ils t'ont appuyé. Ils t'ont donné... Anna et Daniel, oui. Ouais. Fait que moi, là, je laisse l'association d'Impur, puis là, je vais partir ailleurs. Moi, je suis bien loyal. Moi, mes amis,
La loyauté, pour moi, c'est bien important. Je ne pouvais pas leur faire ça. Puis j'ai eu des grands amis. Anna, les oreilles vont y brûler. J'ai eu 2 grands amis qui sont partis il n'y a pas longtemps, puis j'avais envie de partir avec eux autres, puis je suis allé les voir, et j'allais toutes les semaines au salon où ils étaient. Puis à un moment donné, j'ai fait... Il me semble que je vais changer 4,25 cents pour $1. Puis ça, c'est... je parle juste d'argent. Puis je parle pas de... Je connais pas les nouveaux patrons, là. C'est ça. Puis je connais eux autres. Puis c'est mes amis, ça. Puis ils ont connais été le fins pire. avec moi. Tu connais le mieux, mais Pourquoi tu j'ai sais fait c'est un quoi petit le coup de pire. cochon? Tu sais, il me reste pas 20 ans à travailler, là, tu sais. Ouais. Hein? Fait que Ben, je vais finir là. C'est sûr. Ah, c'est sûr que je vais finir là. Puis là, tu travailles combien de jours semaine? Je travaille 4 jours semaine. 4 jours semaine, des plus petites journées, je pense? Pas du tout. Non? Non, je commence à 10 h, je finis à 6, 7, OK, des fois 8. quand même. 8h15 la semaine passée, vendredi passé. Puis t'aimes encore ça. J'adore ça. C'est beau. Je sais pas si je vais arrêter. T'as pas un chiffre que tu dis je vais arrêter à cet âge-là? Non. Non, j'ai on a parlé un tout petit peu tantôt. Ouais. J'ai l'après-retraite qui s'en vient. Mais Là, pour moi... bientôt, tu vas avoir 70 ans. Oui. Bravo, là. Ben oui, Puis je pense que les oui. gens qui savent pas ton âge, mais t'as pas l'air de cet âge-là. Là. Je travaille fort là-dessus. Oui. Au moins, ça marche. C'est pas gratuit. Oui. C'est pas gratuit. ça. Oui, la pré-retraite, 3 jours semaine. Commencer à midi, finir à 6 h. Un jour, tu vas faire ça. Ah, bientôt, là. OK. Là, à 70, là, je devrais faire ça normalement. OK. Ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte parce que moi, je suis un dormeur. Tu vas te lever tard le matin. Ben, me lever quand j'ai assez dormi. T'es-tu un couche-tard? Non. Non? Là, avec mon chum, on se couche vers 11h, 11h30. Là, mais OK. tu sais, il finit de danser, lui, à 10h. Fait qu'on se soupe à 10h15, 10h30. 11h30, on se couche. OK. Puis je mets le cadran à 6h30. J'aimerais ça, pas de cadran, me lever à 8h. Mais bon, ça va arriver. Ben oui, ça sent. Ça, j'ai hâte. Ça, j'ai vraiment Oui. hâte parce que je suis un peu fatigué. Mais fatigué, mais pas arrêté, là. Puis là, les clients que tu fais présentement, c'est des clientes que tu as depuis 20 ans? 20, 30, 40, j'en ai que ça fait 40 ans. C'est fou, là. J'en ai que ça fait 50 ans. Ben là, elle n'est pas venue, ça fait une couple d'années qu'elle ne vient pas à cause de la COVID. Elle demeure aux États-Unis maintenant. C'était ma première cliente. C'était la cliente du coiffeur avec qui je travaillais parce que quand j'étais jeune, chaque coiffeur avait son assistant. Hein? Puis si je lui faisais les cheveux, je faisais son séchoir dans le temps. Oui. Puis quand lui est parti, elle restait avec moi. Oui, je la fais encore. Ben, Toi, tu as commencé en 72, tu dis? j'ai commencé mon cours en 73. J'ai commencé 73? chez Bernard en 74 comme assistant. Fait que là, tu as connu plein d'époques. Tu as connu Un le comité paritaire, oui. Tu as connu tout ça. Tu dis que là, maintenant... Mais j'ai pas la carte A comme Alain, il est plus vieux, Toi, tu tu vois. l'as jamais eu. Non, moi, j'ai la B. J'ai eu ma B, mais j'ai pas eu la A. Ça a tombé tout de suite après. J'ai eu la B, puis ça a tombé. Puis toute cette évolution-là de la coiffure, y a-tu des choses que tu te dis, ça a été bon, ça a été pas bon? Ou ça t'a pas influencé? Toi, t'as tout le temps fait ton affaire? Il n'y a pas grand-chose qui T'en m'a fous influencé. Le comité paritaire, c'est l'union. Il y a du bon puis il y a du mauvais. Hein? Le mauvais, c'était qu'on gagne. On n'a pas les mêmes chiffres, là, Alain et moi. Là. Moi, je me souviens que mon salaire, c'était 48,25 par semaine, qui était la moitié. En tout cas, moi, dans ma tête, Quand c'était t'étais ça. Là. assistant. Quand j'étais assistant, c'était 48,25 par semaine. C'était la moitié du salaire minimum. Puis, Quand tu as eu ta carte B, ben là, quand tu as eu ta carte B, ça change. Là, ton salaire va augmenter, mais je me souviens plus comment ça marchait après ça. Là, OK. là au début, on commençait à 25 30 bon, whatever. Mais ça, c'est vague. Mais je me souviens que c'était 48 et 25. Et quand le comité paritaire a tombé, du jour au lendemain, ton chiffre d'affaires, ta Ton paye salaire a doublé. A doublé. En partant. Fait que si on était content. Mais il y a un pro, puis il y a un contre ça. Là. Le pro, c'était que tout le monde, tous les coiffeurs avaient un assistant. Je parle des bons salons, les grands salons. Tous les coiffeurs avaient un assistant. Quand ça a tombé, ça aussi, ça a tombé. Tu n'avais plus d'assistant. Là, c'était un assistant par 3, parce que les assistants coûtaient à moitié prix, puis les Ben tombaient oui. à full prix, Ben oui, puis ils ont changé. ils ont changé. Mais Mais toi, t'as t'apprenais tout quand le tu temps étais travaillé. 1 an avec ton coiffeur, là, Tu apprenais beaucoup. 5 jours par semaine, là, tu fais tous ces séchoirs, puis il fait sa coupe, puis tu fais ça.
T'apprends, hein? Ouais. Tandis que là, tu passes le balai pendant Mais 4 ans, hein? Toi, tu as tout le temps travaillé dans quand même des gros salons, Oui. des salons qui ont du succès. Fait que tu as tout le temps été entouré de coiffeurs qui faisaient des bons salaires, des bons revenus, Oui. qui avaient une maison, Oui. une auto, qui Oui. pouvaient se permettre du luxe. Oui. Fait que dans ta tête, toi, c'est clair et net que c'est possible en coiffeur. Ah, ben bien sûr. Quand tu vois une jeune coiffeuse de 18 ans ou un jeune coiffeur, Là, c'est un drôle de sujet. Moi, je découragerais maintenant. ah oui? Oui, je trouve ça très dur maintenant. Pourquoi? Ils ont encore accès à tout ça? Peut-être parce que je suis plus vieux, là, tu sais, là. On pense à la retraite, là. Tu sais. Ouais. Tu travailles pour le gouvernement du Canada, là. Tu l'as-tu, la belle retraite? Ouais. Puis là, tandis que pour tout ce que... Ben, comme la plupart. Tu n'auras pas la retraite la plus Ah, non. dorée au monde à cause de la structure de notre industrie. Ouais. Et pourtant, tu fais partie de l'élite. Ouais, c'est quelque C'est chose, ça qui hein? est un irritant. Mais tu sais, l'irritant, c'est que la plupart des coiffeurs, on aime beaucoup la mode, le ci, le ça, Le beau. dépenser, le voyager. Gna, gna. T'en connais-tu bien, là, qu'à 20 ans, ils mettaient de l'argent de côté? Moi, j'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup, hein? Ouais. Fait qu'ils se retrouvent à 40. Oh, là, il faut que je commence à économiser. Ce que moi, j'ai fait dans ma quarantaine. Avant ça, là, tu ne penses pas à ça. Mais premièrement, les 8 premières années de ma vie, je gagnais 200. Hein? Fait que t'en mets pas de côté, tu sais. Puis tu n'as pas irrité. Non, puis j'ai hérité, mais ma mère, je m'excuse, là, mais c'est ça, non. C'est bon. Fait que je sais pas. Si quelqu'un me dit ça maintenant... Oui, mais il y en a des jeunes qui travaillent avec toi présentement qui ont une belle carrière. Ouais. Ah, je trouve ça dur pour les jeunes. Ouais. Ouais. Je trouve ça bien dur pour les jeunes. Je sais pas. Je trouve pas ça rose. Non, je trouve pas ça rose. En fait, c'est ce que je trouve. Je trouve qu'on est rendu dans un monde tellement individualisé. Tout le monde fait son petite affaire à eux autres. Il n'y a plus d'appartenance à appartenir à un grand salon. Tout le monde fait son petit trip. Puis, tu sais, je pense à certains grands salons, mais tout le monde fait son affaire avant le salon. Dans mon temps, là, c'était pas moi. C'était mon salon qui était important. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y en a plus de ça, on dirait. Parce que tout le monde... Dans le fond, qu'est-ce que tu expliques, là? C'est exactement ce qui se passe dans LNH, dans la Ligue nationale de hockey. Qu'avant, les joueurs, c'était les joueurs d'une équipe. Maintenant, c'est des petites PME. Puis c'est le... Mais c'est pas juste le hockey, c'est partout. Tout le monde pense juste... à eux. À eux. Et non gros. On pense plus tu penses plus à ton patron où tu travaillais ou ton magasin où tu vas tout le temps. Tu en as un autre magasin, tu vas ailleurs. Tu sais, il me semble que dans mon temps, j'avais tous mes repères à moi tout seul ou mes affaires que j'aimais beaucoup. Mais là, maintenant, il y a comme moi. Laisse faire cette affaire-là, c'est plus grave. Ce salon-là, si c'est pas lui, ça sera un autre. Ça change vite. Là. Moi, là, j'ai pas eu mon congé, je m'en vais ailleurs. J'aurais comme un contrat à faire jeudi prochain, puis que le patron a fait, ben là, j'ai dit, c'est parce que t'es bien occupé. Hey, tu vas me le donner, sinon je m'en vais d'ici. Ouais. Ça t'irrite. C'est un peu ça là, qui se passe. Il n'y a plus d'équipe. C'est ça qui me manque, je pense. Non, je comprends. C'est vrai que c'est comme ça. Tout le monde fait son petit trip. Ouais. Mais c'est de même partout. C'est ça, pas juste en coiffeur. Non. Fait que c'est ça qui est plate. C'est un métier que j'aime, que j'adore et vénère, mais ça, je trouve ça plate. Puis j'en ai des petits jeunes au salon. Pousse, ça va, vas-y, tu sais. Ouais. Là, tu as eu quand même une belle vie. Oui. Hein? Oui. Y a-tu quelqu'un à qui tu as envie de dire merci, que tu penses qu'il a contribué beaucoup à cette belle vie-là, puis que tu as peut-être oublié de parler, mais tu dis, cette personne-là a eu un impact ou... Bien, beaucoup de personnes de toutes les personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui, là, ils ont toutes contribué. Ils ont tous un petit quelque chose. Et beaucoup quelque chose. C'est sûr que tu me dis, y a-tu quelqu'un avec qui tu veux remercier? Bon, je vais dire Anne Bray parce qu'elle est extraordinaire pour moi. Je vais dire Anna et Daniel parce qu'ils m'ont accepté dans leur gang, dans leur association. Plein de monde de même ne serait-ce que Bernard quand j'ai commencé là. Tout ce monde-là, c'est en fait qui je suis maintenant. Toutes les personnes que j'ai entraînées. Ça aussi, c'est une autre affaire. Là. J'ai entraîné beaucoup de monde, mais
tu apprends autant quand tu entraînes que quand tu te fais entraîner. Oui, c'est vrai, ça. Et... Tu deviens un meilleur coiffeur à chaque fois. Ah, écoute, puis ça, là, ça, c'est vraiment particulier, oui. J'ai appris des personnes que j'ai entraînées. Fait que ça, c'était le fun. Puis, y a-tu une cliente qui s'est démarquée ou un client? Non. J'en ai une. J'ai une vieille cliente qui est décédée maintenant, qui est morte à 93. C'est drôle parce que je parle souvent d'elle. Je l'ai eu. Écoute, c'est une cliente régulière qui venait aux semaines, une madame juive, toute petite, toute délicate, extrêmement, juive anglophone, mais que son coiffeur était français, sa couturière était française. Elle avait un raffinement que j'aimais beaucoup, beaucoup. Je pense beaucoup à elle parce que c'était vraiment une amie, je pense, à la fin. Mais bon, j'en ai plein. Puis moi, j'étais un colleux, hein, tu sais. J'embrasse tout le monde, puis je colle tout le monde. Des fois, c'est un peu too much, mais en 2023, c'est un peu too much, des fois. Je me suis posé la question, là, avec MeToo, là. Si il y en a qui veut me poursuivre, là, c'est le temps, là. Ça va être fort. Tu n'as pas fait de scandale? Non, je n'ai pas fait de scandale. Mais c'est bien. Bien, merci beaucoup, Richard. Oh, écoute, merci à toi. Ça fut extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ben oui, puis moi, tu me dis oui quand même rapidement, puis des fois, on était occupés les deux, puis tu sais, t'es le Yvon Deschamps. Tu sais, je peux pas faire un podcast sans voir la superstar. Qu'est-ce qu'il dit? Les unions que ça donne? Oui. C'est un de ses sketchs, ça. Ouais. Il était vraiment spécial. Beaucoup. Merci à toi, puis j'espère que tu vas inspirer du monde. Puis j'espère que ça va provoquer aussi des choses, puis que ça va t'amener encore plus de bonheur, mais j'ai le feeling que oui. Ben, il y en a pas mal de bonheur. Merci, mon Dieu. Gratitude, mon chum, il me dit souvent ça. Gratitude. Et j'essaie de remercier le bon Dieu. Je ne suis pas très religieux, là, mais il y a un être suprême que j'appelle Dieu. Puis c'est tout ça. Puis qui t'a bien servi. Qui m'a bien servi. Oui, j'ai eu une vie pas mal extraordinaire. C'est drôle, depuis que j'ai 30 ans, je peux mourir maintenant. Si je meurs maintenant, je pourrais dire que je meurs heureux. C'est quand même, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Non. Puis, dernière question. Bécomo, tu n'as pas parlé beaucoup, mais... Ah non! Et dire quoi? Je détestais ça. OK. Ben, t'es pas un gars de Bécomo, toi. Ma mère, elle nous disait, ma sœur et moi, je sais pas ce que je vous ai pris, vous autres. Vous voulez tout le temps partir. Ben, écoute, ma sœur, maintenant, même mes parents sont partis. Écoute, ils sont partis jeunes? Mais non, ils sont partis à leur retraite, ils sont retournés à Québec. Tes parents ont-tu eu le temps d'être fiers de toi? Oui. Ma mère, mon père est un père québécois né en 1920, là, fait que... Ouais, je suis fier de toi. Mais ma mère, elle disait je savais que tu allais gagner. Ça me choquait un peu, par exemple, là, mais bon, tu l'appelles la Hollande, tu dis « Maman, j'ai gagné. » Je savais. OK. Bon, ben, bye. Je te dis, ça. J'aurais pas dû t'appeler. Oui, c'est ça. Tu savais. Ben, merci. Ouais. Merci Richard. beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. Bye. Dans 10 ans. Oui. À ta retraite. Oh, wow. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce podcast-là, il est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Fait que c'est à vous de choisir si vous voulez l'image ou juste le son. Puis, ayez pas peur de mettre des commentaires, mettre des j'aime ou des pouces en l'air. On en a vraiment besoin. C'est un nouveau podcast. On veut qu'il soit vraiment écouté par le plus de coiffeurs possible et coiffeuses. Puis aussi, souvent, ce genre de podcast-là peut les motiver. On a besoin de vous pour grandir. Et aussi, si jamais vous voulez être membre de l'Association Coiffure Québec, mais allez directement sur la page sur notre site Internet, puis vous pouvez devenir membre. Plus on va avoir de membres, plus on va pouvoir influencer les gouvernements de nous aider à structurer notre beau métier. Merci beaucoup, puis on se revoit au prochain podcast. On en met un à chaque semaine.